On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. En effet, pendant 2h30 aujourd'hui, vous allez profiter de Claude Sarraute. Christine Bravo. Titoff. Fifi. Une petite nouvelle. Oui, je sais, soyez pas jalouse, Christine. Je suis pas encore jalouse, vas-y. Alors, il paraît qu'on prononce Charlotte Gabris. Oui, exactement. Charlotte Gabris. Et puis, il fait son entrée dans le studio avec un PV. Fabrice Eboué. Il me regarde super déçu. Quoi Oui, bah, il est déçu parce que vous êtes arrivé avant lui. Alors, attends. ça, c'est vrai que c'est Je suis comme décevant. ça, maintenant. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Fabrice? J'ai un mot d'excuse, j'ai un PV. On est en direct, il faut dire aujourd'hui. Non, mais attends, si il est c'est 16h, 4 minutes et 25 secondes. Pourquoi alors ce PV? J'avais pas fait grand chose en fait, j'ai brûlé un feu. J'étais dans une voiture volée, donc les flics m'ont fait chier. T'étais là à l'heure. Bravo, hein. Et je suis là à l'heure. C'est Vérifie l'heure sur le PV. Alors peut-être qu'on pourrait quand même présenter à nos auditeurs Charlotte Gabris, parce qu'ils ne la connaissent pas tous. Allez-y, Christine. Ah ben, attends, moi je demande qu'à la connaître, mais en même temps je veux pas m'attacher parce qu'il y a des filles qui restent pas longtemps. Je suis hyper contente parce que je me réjouissais trop de vous rencontrer et vous êtes exactement comme j'avais imaginé. Tu lui fais la sympa. lèche. Ah, dis donc. Non, vraiment. Non, La combativité se perd. D'abord, explique-nous pourquoi... Vous pourriez peut-être la laisser parler, la pauvre Ah petite. non. Comment Juste ça? une précision. Pourquoi tu dis, est-ce que votre nom se prononce bien Gabris? Pourquoi ça se prononce, ça s'écrit avec un F, quoi? Non, avec un S. Avec un S. Et on pourrait ne pas prononcer le S Bravo, à la fin. vas-y. Charlotte Gabris. Mais tu es majeur? Oui, bien sûr. Ah, ça m'intéresse pas. Ah, d'accord. Bon, vous connaissez à peu près tout le monde, Charlotte. Oui, à peu Charlotte près. est comédienne, humoriste, suisse. Oui. Ah, on peut dire qu'elle est suisse, ça quand même, mais d'origine hongroise. Oui. Voilà. Et allemande. Et allemande. Voilà. Tu pourrais dire qu'elle est Que des ravissante. qualités. Les gens ne la voient pas. Ah, de dire pardon. Qu'elle est ravissante. Qu'elle est ravissante, ça c'est vrai. Ouais. Elle a des oreilles bizarres. Ouais, un petit peu bizarre. casque. C'est le casque, Ah oui. je crois. Ouais. Elle a un vrai physique de radio. Ah oui, oui. Ouais, c'est Je gentil. sens que vous l'aimez C'est bien, vous. Moi, je la connaissais déjà un petit peu. Ah oui. Le festival de Montreux. Voilà. Je l'ai pas vu jouer encore sur scène, mais elle est très sympathique. Ça a l'air d'être tellement sincère. Ça fait vraiment plaisir. Non, à chaque fois, j'étais en coulisses. J'ai quelques J'ai vu de mails, dos, quoi. c'est une tradition, chère Charlotte. Alors, D'accord. évidemment, il n'y en a pas encore qui vous soient adressés, c'est logique. Ah bon? Mais peut-être, non. Ah, Mais non, bah parce que- c'est assez décevant. Oui, mais enfin, vous n'avez pas encore fait Ah, l'émission. d'accord, c'est pour ça en fait. Eh ben oui. Ah, ok. Ah, oui, Elle est j'avais pas fitée. compris. Assez vite en fait. Normalement, les nouveaux sont les moins bons de l'émission, mais aujourd'hui, il y a Fifi, donc ça devrait aller. D'accord. Bonne année. Jeudi dernier, un routier soi-disant moderne s'est permis de faire les yeux doux à ma gazelle ibérique et de lui envoyer une lettre d'amour. C'était juste pour lui dire qu'il y a deux choses qu'il faut pas toucher, mon 30 tonnes et ma Christine. J'espère qu'il a compris le message, le Mike Brown de la 13. C'est signé Robert, routier à l'international. Je t'aime, Robert. Vraiment. Ah, mais je voudrais bien le rencontrer, moi, maintenant, celui-là. C'est vrai? Ah oui, Robert, là, je commence à... Mais qu'est-ce qu'elle a en ce moment, Christine Bravo? Elle prend un petit air de condescendance, et de moi ceci, et de moi cela. Genre, je suis à l'aise et j'ai l'impression de parler à des merdes. Mais qu'est-ce qu'elle est énervante en ce moment. C'est vrai. Heureusement dire, qu'elle moi fait aussi. du 90C, je la pardonne. D'ailleurs, si vous Je pou- la pardonne. Ouais. Dis D'ailleurs, donc. si vous pouviez lui... Ah, c'est ce qui est écrit. C'est je lui pardonne. Mais c'est écrit je la. Moi, je... d'accord. voilà. Tu vois, t'es condescendante. D'ailleurs, bah oui. Il a raison. D'ailleurs, si vous pouviez lui demander de ne pas trop bouger, de bien relever la tête. C'est signé Yann Arthus Bertrand. Tout marrant, hein. Ah ouais. Vous allez finir par perdre un auditeur. En effet, j'en ai marre que Stevie rappelle à tout bout de champ qu'il est homo. En plus, il ne fait que citer des marques comme Vuitton et Jardiland. Cela dit, ça n'a pas grand rapport. Non, je vois pas trop non plus, mais enfin bon. Vous me faites tellement rire. Je suis en ce moment à la bibliothèque universitaire de ma fac et je ris tellement que je pense qu'ils vont me foutre à la porte. Ça, bon, normalement, on peut rire un petit peu dans Non, mais la enfin, quand bibliothèque. t'es à la bibliothèque, normalement, t'écoutes pas la radio, quoi, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Une petite blague, alors autant vous dire, c'est pas la plus drôle des blagues, hein, mais, Oh, bah alors. mais c'est la seule qu'on m'a envoyée aujourd'hui. alors. Fais-la lire à- peut-être de moi, ouais. Bon, j'allais dire, fais-la lire à Fifi, sinon. Ah bah je veux bien, vous voulez la Fifi, tenez. Ouais, je vais la lire, ouais. Allez Fifi. Non, mais c'est super long.
C'est tout ça. Ah oui, t'as du boulot, Fifi, attends. Déjà, quand elles sont bonnes, souvent, c'est une catastrophe. Alors là, Le problème, c'est, tu sais lire, Fifi. Alors, attention, le présent message et toutes les pièces jointes. Ah non, attends. pas lire. Attends, non mais s'entend. Pour de vrai, aide-moi. Voici une mignonne petite histoire. Alors, c'est un joyeux petit lapin qui se rend chez sa boulangère. Bonjour madame la boulangère, est-ce que vous avez de la tarte à la carotte? Ah mon petit lapin, je n'en ai pas, répond la boulangère. Le petit lapin repart très déçu mais revient le lendemain. Bonjour madame la boulangère, est-ce que vous en avez de la tarte à la carotte? La réponse de la boulangère est la même, mais le petit lapin persiste et revient chaque jour demander sa tarte à la carotte. C'est bien parti. Jusqu'au jour où la boulangère, touchée par cet adorable petit lapin, décide de lui faire une tarte à la carotte. Bonjour madame la boulangère, est-ce que vous avez de la tarte à la carotte? Non mais c'est bizarre. Oui mon petit lapin, j'ai une tarte à la carotte, rien que pour toi, lui répond la boulangère ravie. Alors le petit lapin la regarde avec les grands yeux désolés, les oreilles rabattues sur le nez, et lui dit « C'est pas bon, hein ?» Oui, si je l'avais bien raconté, elle aurait pu passer. Même avec ton talent, ça. Ouais, il aurait fait le lapin, tout ça et tout. Tu aurais fait comment le lapin? Bah, j'aurais fait le lapin. Non, mais donnez-la moi, je vais vous la faire. par contre, quand Fifi lit, c'est très gênant. On dirait les mecs au fond de la Il sait classe même et qui savaient pas pas la lire. On raconter, fait de c'est leur pas la gueule au lire. collège. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Je sais même pas la raconter, il sait pas la lire. T'as bien fait de venir, Fifi, aujourd'hui. Fallait faire le lapin. Bien sûr. Bonjour madame la boulangère. Est-ce que vous avez de la tarte à la carotte? C'est dommage que Michalak soit pas là, il aurait fait la carotte. Mais vas-y, continue. Oh non, mon petit lapin, j'en ai pas. Alors, le petit lapin repart très déçu, vous voyez. Non, arrête. Le lendemain, Bonjour madame la boulangère. Est-ce que vous n'en avez de la tarte à la carotte? mais faut le vendre, vous voyez, Fifi. Tu vois, là, le lapin, il vient du Havre, par exemple. Tu le sens. Mais je crois que Je vois la je. différence, c'est ça. En tout cas, Moi, je connais la chute, hein. au moins, c'est une blague durable. Bon, non, écoutez, tout le monde connaissait la fin de cette histoire. Mais oui, Même mais Charlotte non. Gabris. Même moi, je Non, ce qu'il connaissais, a pas c'est pour bien dire. fait. Pardon. Elle lui donne la tarte à la carotte. Ouais. Il faut bien qu'il explique que le petit lapin la goûte. Oui. Ah, y a Puis pas après, Mais non, Mais non, justement, Claude, elle non. n'a rien compris. C'est le. Ah, mais C'est ça nul, va la pas, base même de la blague. Non, mais moi, j'ai y a pas l'impression que que c'est de- pas avec un lapin. Histoire où Pas tu tout le monde en parles de même temps. moi. Oui. Quoi? Tu parles de ton histoire qui est nulle ou tu parles de moi? Mais vous. Ah non. Mais Non, mais il- qu'est-ce qui se permet? Mais ce il est petit- évident que le petit lapin ne goûte pas la tarte à la carotte, Il Claude. aime pas ça, La au drôlerie, départ. c'est qu'il demande toujours s'il y en a, mais il s'en fout, il n'en veut pas. Ah, mais il aurait pas dû. C'est pas bien raconté. C'est pas bien écrit de ton correspondant. Il aurait dû dire ah ouais, vous en avez. Oui, j'en ai mon petit garçon, rien que pour toi. Ah bah désolé, j'aime pas ça. Mais non. Et même, il aurait dû dire. Il y a pas de raison. Ah voilà, bravo, madame. Normalement, la boulangère, elle aurait dû faire mettons, des cinquantaines de tartes à la carotte. Ouais. Bon, bah écoutez, hein. C'est. Ouais. Dans ces cas-là, je crois qu'il faut faire appel aux auditeurs pour nous sauver de cette situation. Agathe du Pain en Mauges. Bonjour Agathe. Bonjour. Vous êtes dans le Maine-et-Loire. Oui, c'est ça. Et vous aimez la tarte à la carotte. Non, je crois pas, non. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Pain en Mauges? En fait, je suis à Rennes, je suis aux études en art plastique. J'ai pas tout compris de ce qu'elle m'a dit. Est-ce En que- études en art plastique. Elle fait des études en art plastique, c'est ça? Voilà. Parfait. Et vous nous écoutez tous les jours? Oui, en podcast. En podcast. Bon, et vous avez des chouchous, des petits messages à faire passer, je sais pas. Ah ouais, j'aime bien Fabrice Eboué. Ouais. Très bon choix. Ouais, je sais. Gustave Pousse qui est pas là. Gustave Pousse. Pas Gustave, Gaspard. Pardon. Mais Gustave, c'est tellement plus joli. Et puis Claude Sarraute, ma Ah, fille merci mon préférée. petit cœur. Il est à Nantes, Gaspard Proust, pendant toute la semaine. Mais alors, Agathe, c'est des bons choix, mais il faudra retenir les prénoms de tout le monde. Germaine, Bah oui, je sais. Germaine Bravo, Agathe Sarraute. Agathe, c'est joli, n'empêche. Ça a un beau nom, ma petite chérie. Michel, Ah, vous êtes merci. à Saint-Joseph, vous. Bonjour. À Saint-Joseph, oui. C'est à La Réunion. Oui, et Saint-Joseph, c'est la ville la plus au sud de tout le pays, de toute la France. Mais je vois bien d'ici. Et vous avez vu le président Sarkozy quand il est venu vous voir? Non, mais il a dormi à 2 ou 3 kilomètres de chez moi. C'est pas vrai, racontez-nous. chance. Il ronfle, c'est comme ça que vous le savez? Il ronfle un peu, oui, parce que le vent portait, et à vrai dire, il a dormi dans le plus bel hôtel de l'île, au-dessus de la plage de Grand'Anse. Bon, ça, il a eu raison en même d'abord, temps. mais- Il serait con d'aller dans le plus mauvais hôtel, hein? Oui, Non c'est vrai. Ah, franchement, entre nous. Michel, faites quoi, vous, à Saint-Joseph? Alors moi, je suis mère au foyer. Mère au foyer, Oui, c'est-à-dire? c'est-à-dire que quand je dis père au foyer, les gens rigolent un peu bêtement, donc j'ai décidé de dire mère au foyer. Oui, et là, on se marre complètement. Ah, c'est bien. Parce que c'est vous n'êtes bien. pas bête.
Claude. Eh ben, c'est génial, c'est la nouvelle génération. Tu travailles pas, tu t'occupes des enfants et ta femme rapporte de quoi manger. Et je trouve ça génial. Et qu'est-ce qu'elle fait votre femme alors? Ma femme, elle est professeure d'allemand. Professeur d'allemand. Oh, la Réunion. Je serais qualité père à l'extérieur, moi. Professeur d'allemand à la Réunion. Bah oui, ça existe, prof d'allemand à la Elle doit être mère Réunion. au foyer aussi, à mon avis, parce qu'il faut pas grand-chose. C'est génial, les pères au foyer, attends. Qu'est-ce qu'on a pu voir sur le périphérique parisien samedi? Des poneys. Et là, il y a- Des poneys, je l'ai dit. C'est Agathe droit à qui a... 5 On n'a pas le secondes. droit de répondre. C'est Agathe qui a donné la bonne réponse. Bravo Agathe. Et trop loin, moi je ne les vois pas, les poneys. Moi, je les ai pas vus non plus, hein. Et j'habite Paris. Demande à un Réunionnais de courir tout nu dans son jardin, tu verras. 8 poneys se sont baladés sur le périphérique parisien samedi. Automobilistes et motards ont été surpris. Bon, on a réussi à les rattraper au bout d'un moment. Ils s'étaient échappés de la cartoucherie du bois de Vincennes. Affolés par les klaxons et les véhicules, les poneys ont couru pendant 2 heures au milieu du trafic du périphérique. Oui. Enfin, ils y sont encore parce que je voulais emmener mes neveux, peut-être. Ah non, ils sont Non. plus. Ah, ok. Non, parce que c'est vrai que faire du poney à vos neveux sur le périphérique, c'est pas Ah, très... ils sont plus là alors. Non, ils sont Bah plus. non, on les a Là, ramenés, d'accord. tu vois. Ah, je On va pensais manger. qu'ils étaient là pendant Mais des jours. ils ont pas fermé le périphérique, par exemple. Pour les Non, poneys même pas. Oui. Non, pourquoi ils auraient fermé Tu le trouves périphérique? normal, toi, que ça continue, la circulation, les poneys Oui, sont oui, c'est flashés. très bien Il y a expliqué. personne qui dit il faut arrêter les non, bagnoles non, pour non, non, rattraper il y a les- des types, un type génial et le patron des poneys qui s'y connaît en chevaux, qui ont tout ramassé, dirigé comme il fallait, il n'y a pas eu un accrochage. Il paraît qu'il y a un poney qui a été flashé, il a été verbalisé. Ouais. Agathe, vous savez ce que vous gagnez? Oui, mais avec la musique. Oh là là. Oh, la connaisseuse. Cette semaine, Agathe, nous offrons aux gagnants un baladeur multimédia Arcos, l'Arcos 3 Vision. Pour ceux qui l'ignorent, Arcos, c'est la marque française spécialisée dans les appareils mobiles de haute technologie. L'Arcos 3 Vision que nous vous offrons est un produit très fin, avec un bel écran tactile de 7,6 cm de diagonale, idéal pour la vidéo. C'est chiant tout ça. Il faut que je dise ça toute la semaine. J'espère qu'on va pas avoir trop de gagnants. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Mais l'Arcos a aussi une fonction radio pour écouter Europe 1. Et un transmetteur FM pour passer le son du baladeur sur l'autoradio. C'est l'Arcos 3 Vision que nous vous offrons. C'est quoi? Excuse-moi, Laurent. C'est quoi un narcos, là? C'est quoi un narcos? Tiens, regarde, c'est ça. C'est pas mal. C'est Ah comme, ouais. c'est comme un iPhone, mais mieux. Ouais. C'est pas mal, hein. Bravo. Génial. Ça fait pas talasso, mais c'est bien. Vous pouvez me leur dire ça, Agathe, c'est génial. C'est génial. C'est génial, merci Arcos. Mais ce qui serait encore plus génial, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère, donc je lui souhaite un bon anniversaire. Oui. Et il aimerait bien avoir votre livre de Claude Sarraute. Ah, le livre avec Claude Sarraute. Mais elle est- Ouais, on va lui Ah, envoyer, petite on- chérie. on lui envoie, Ah, Claude. Oui, merci, attends. Claude. T'es un amour de Faut petite qu'on fille, en, toi. faut qu'on en vende quand même. On en a vendu pas mal, mon cher chéri. Ah, mais moi, je l'ai On acheté en pour a vendu moi. pas Ah, mal. elle l'a acheté en plus. Tu l'as Moi, je acheté l'ai en acheté plus. pour moi. T'en as Ouais, vendu- je suis en train de le lire. T'en as vendu Oh, combien, elle est Claude? trop T'en as mignonne, mais vendu là, faut combien? que je te mette un mot et Laurent aussi. Ah oui, dédicacé de lui. Bon, bah, Il très sera bien. content. Comment il s'appelle, votre frère? Simon. Simon. Bon, on va mettre pour Simon, alors. Oui. On lui envoie les 10 premières pages. Oh, bah c'est bien, il mettra comme ça 1 an à les lire, c'est très bien. On vous embrasse, Agathe. Bravo, Merci Michel. beaucoup. Désolé pour la réunion, mais vous retenterez votre chance sur Oui, Ruquier. j'ai une petite chose à vous dire aussi. À vous aussi. Parce Merde. qu'en plus de Père au foyer, je suis auditeur masqué et j'écris tous les jours un blog sur l'émission exclusivement consacré à On va se gêner. Ah, c'est Alors, bien. c'est Et vous de la voulez, pub. alors, vous voulez donner le nom de votre blog? Oh, le blog de l'auditeur masqué. Le blog de l'auditeur masqué. Parfait. Bah, pourquoi pas? Ouais, bah, Je t'aurais suis mieux un peu fait. démasqué maintenant, mais tant pis. T'aurais mieux fait de regarder ce qu'il y a dessus avant de le donner. Pourquoi? Va savoir ce qu'il écrit. Ça se trouve, il y a que des saloperies. et Non, maintenant- il a l'air sympa comme Bah non, il a l'air Non, sympa. c'est des trucs sympas. Oui, c'est très sympa. Pas sur tout le monde, sur Christine, non. Allez, Michel, Agathe, à très vite. Merci beaucoup, au revoir. Europe 1, on va se gêner. Question télé. Encore une bonne raison d'écouter la radio. Bon, alors c'est vendredi prochain qu'on saura enfin quels sont les
personnalités ou oui, la ex-personnalités qui ferme. seront dans la ferme des ex-célébrités, on devrait dire. Mais il y a été tas de noms qui ont circulé, on vous les a donnés toute la semaine dernière. Alors on ne sait pas qui vraiment y sera, mais ça tu sais pas, non? Alors, pourquoi vous allez y aller finalement? Qu'est-ce que t'en sais? Rien, un nom en tout cas, qu'on n'avait pas encore vu, qui était dans Libération ce week-end. Un nom encore plus étonnant et improbable que ceux qu'on avait déjà cités ici. Qui pourrait être dans la ferme des célébrités selon Libération? C'est un politique. Politique, un peu. Mais ancien politique. Bernard Tapie. Non. Bernard Ménez. Non. Politique. Oui, politique, oui, on peut dire. Fifi. La petite Chéline. Pardon. Elle est morte. Elle est morte. Merde. La Pardon. petite Cholina, mais c'est pas loin. Ah, c'est pas loin. Élodie Gossuin. Pardon? Élodie Gossuin. Non. C'est une femme C'est une femme. française. Elle a été c'est députée. une ancienne Miss. Une ancienne Miss, non. Elle a été députée, maire, quelque chose comme ça. C'était un coup de com', elle était pas du tout dans la politique, non? Elle était un peu dans la politique. Elle a fait du C'est porno quoi aussi. être un peu conseiller? Elle était conseillère régionale ou générale? Non. Elle a fait du porno? Non. Elle Elle a était fait- la femme d'un homme politique. On peut La dire maîtresse. Ça. On peut dire ça. Elle a fait de la politique. Berlusconi. Non. Elle a fait de la politique, mais pas très sérieusement. Voilà. Ségolène Royal. Non. Monica Lewinsky. Non. Attends, Non, elle a été... française. Oui, maîtresse d'un homme politique. Cherchez. Quand même, il y en a qu'une, enfin, franchement. Qu'une. Ben oui. Maîtresse d'un homme politique. De Végencourt. Qui ça? De Végencourt. Christine de Viégencourt. Bonne réponse, le Titoff. Elle a pas fait de politique. Quand même. Roland Dumas. D'accord, chérie. Roland Dumas. Jusqu'où elle est tombée, hein, la pauvre petite. Ah bah voilà. Non, mais c'est une rumeur, c'est pas vrai. Enfin, on sait pas encore. Christine de Viégencourt pourrait être avec Love Amour, Gene Manson, Regarde-moi. David Charvet. Peut-être elle y va pour David Charvet. David Charvet, Grégory Basso, Bah oui. Doc Gynéco. C'est bien, s'il y a le amour, il n'y aura pas que des vaches à traire, c'est intéressant. Quand je pense qu'on vous a proposé à vous aussi. Eh ben, tu vois, j'en ai parlé à Sébastien Coé. Ouais. Justement. le conseiller. Mais oui, c'est devenu mon le conseiller. Pourquoi vous allez remplacer Cécile de Ménibus? Eh ben, Mais tu allais pour- tu crois pas si bien dire, parce que d'abord c'est un mec, j'ai été étonné, j'ai dîné avec lui, il écoute. Il mange proprement. Eh ben oui. Bah oui. Mais c'est pas ça, c'est parce Alors, que pour je- une fois que tu dînes. Non, en plus je sors pas de chez moi. Mais Oui, voilà, en donc tout tu cas, as trouvé tu as trouvé ça. Non, j'ai trouvé. On va peut-être réussir à s'en débarrasser. J'ai trouvé que c'était un garçon, en tout cas, étonnant. Et donc, il m'a dit que on avait proposé cette ferme célébrité à tout le monde, tout le showbiz. Et là, vraiment. Pas vous, hein, Fabrice, pas vous. Mais si, Moi non mais si, plus. mais parce que vous ne voulez pas le dire. Claude non Même plus. pas moi, tu t'imagines. Charlotte, on vous a proposé? Bah moi, ce serait mon rêve à la base. C'est vrai, vous aimeriez? Ah oui, bah en fait, c'est pour ça que je fais l'émission. Je me dis, je vais peut-être me faire repérer par la production. Pour la ferme des célébrités. Bah, ça serait Vous voyez dingue. en Afrique du Sud? Complètement, Oui. complètement. Très ouais. beau, Soit très beau. en médecin ou dans la ferme. Qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi vous aimez les animaux de la ferme? Oui, j'aime beaucoup David Charvet. ouais. Non mais bon, franchement, personne ne rêve un jour d'être franchement dans la ferme des célébrités, à part pour gagner beaucoup d'argent. Mais il y en a à qui on a proposé beaucoup d'argent. À vous, par exemple? Ah ouais, je l'ai bien en travers de pas prendre le pognon. Ils font ça après pour t'énerver encore plus. Et pas y aller. Ah ouais. Non mais ce que j'aurais voulu, c'est l'argent, mais pas y aller. Ah bah voilà. Mais ils étaient pas Il d'accord. y a des éliminés ou pas dans ce jeu? Ouais. Oui. Ben vas-y, et fais-toi bah ouais. tout pour Non, te faire parce que éliminer. quand tu C'est prends plus tu beaucoup restes, d'argent, t'es pas éliminé. Ça, je suis pas sûr qu'il fallait dire ça. T'as une dérogation. Non, plus tu restes, plus tu gagnes de l'argent. Stevie aussi a refusé, hein. Ah, ouais. Ah bon? Ah bah oui, bien sûr. Oui, il a dit que c'est toi qui l'avais conseillé. Ah ouais, lui, il a de bons conseillers. C'est pas comme Christine Bravo qui demande à Coé. Pourquoi vous êtes allé demander Pour à qui Coé? tu te prends? Mais pas du tout. On dînait et donc parce que Vous lui... dînez avec Coé? Oui, parce qu'il m'invite à dîner lui. Ah oui. Christine, tu Avec Laurent, il te laisse payer. Mais tu t'es beaucoup éloigné de chez toi ou pas? Ah non, c'était en bas de chez moi. Ah ouais. Mais donc c'était pas mon conseiller, c'est que je lui parlais de la ferme et effectivement il m'a dit que ça avait été proposé à tout le monde. Tu devrais y aller, Christine, hein, c'est le moment ou jamais. Tu sais qu'en Afrique du Sud, il y a un viol toutes les 3 minutes. C'est vrai que nous, quand on dîne avec Christine, souvent on lui dit la ferme. Merci Julia. On voit pas mal dans la presse aujourd'hui Jean Le Gall, mais à qui et à quel nom son nom est-il toujours associé? On voit pas mal dans la presse. Le goût. Non, oui, monsieur. À quel autre nom son nom est-il toujours associé? Est-ce que c'est lié à la mort de Roger Pierre? C'est-à-dire? Bah, c'est le vrai nom de Roger Pierre, peut-être. Et donc à qui son nom est-il? Jean-Marc Thibault? Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est mon époque, hein.
Ah, là, fallait le faire. Ah oui, c'est mon Je époque, pensais même Jean-Marc pas que vous Thibault. connaissiez Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, moi non vous plus, alors. j'ai plutôt de la Ça dans le mienne. Figaro tout à l'heure. Écoute, Patrice, c'est la mienne, c'est même pas de la tienne. Pas Patrice, c'est Fabrice, Ah, son Fabrice. nom. Ouais, mais Alzheimer, c'est son époque aussi. Vous l'avez connu, Roger Pierre, Claude? Très bien. Ah oui. Même qui nous énervait. On n'en pouvait plus de ces histoires à la con. Quel bel encore une fois, quel bel hommage sur l'antenne. Hein. Bah, écoute, c'est vrai, il passait chez Bouvard, arrête. C'était toutes les unes plus nulles que les autres, année après année. Enfin, Claude dit un mot gentil. Quand quelqu'un est mort, on dit un Un mot gentil. très beau garçon. Pardon? Il était très beau garçon. Voilà, Comment continue. Il a Un une très beau garçon. Un très beau garçon. Il vous a dragué? Ah, pas du tout. Non. Ça m'étonne pas. Ah bon? Tu serais Mais non, j'en sais rien. Il était pédé? Mais non, enfin, vous êtes folle ou quoi? Mais j'en sais rien. Non, Non, mais on non, le pas confondait du tout. toujours avec l'abbé Pierre. Qu'est-ce que tu racontes? Non? Ça va Roger pas la Pierre, tête. c'était de la même famille. Ça m'écoute. Bah oui, l'abbé Pierre, Roger Pierre, c'était la même famille. Ah, ouais, C'était des Roger jumeaux au Pierre, l'abbé départ. Mais il y a une époque, c'était bien, ils étaient bien tous les deux. Puis après, Jean-Marc Thibault, c'est devenu un peu une gueule cassée, quoi. Il y a eu un terrible accident de voiture. Et Roger Pierre, bah, il était plus très bien, quoi. Il était un peu abîmé, quoi. 86 ans, Claude. Ben, il en a 4 de plus, 3 de plus que moi. Moi, je vais sur ma 83, ma 83. Bravo, les enfants. Vous, ça vous dit quelque chose, Roger Pierre, Charlotte? Oui, il avait fait la Starac, non? Non. C'est vrai, il n'y a que des prénoms dans la Starac. C'est ça, en fait. Elle a raison. Non, Roger Pierre, Non, quand même. oui, ça me dit quelque chose. Il y a bien eu sûr. des émissions formidables. Fifi, non, ça vous dit rien? Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault et Roger Pierre. Oui, ils avaient un sketch, Alors, moi, les je vais trucs en dire un caoutchouc, truc. là. Pardon? Ils avaient fait un sketch à deux qui s'appelait les caoutchoucs. C'est déjà quoi le nom du sketch? Exactement, le tube de Le caoutchouc, tube de chose comme ça. caoutchouc. Oui, je me Et la rappelle guerre de de ça. sécession a cessé, c'est sûr. Voilà. Et le chien. Le chien. Tu te rappelles le chien? Non. Il y en a un qui faisait le chien. Je sais pas si C'était Roger Pierre qui faisait le chien. Hein? Bah alors, c'était drôle. Oui, les sketchs étaient très très drôles. Bah alors quand Bah, il y avait rien d'autre. Ils se sont séparés. Et Roger Ah. Pierre a continué à travailler pour lui tout seul. Ah, je sais Et là, pas. il racontait des blagues comme nos auditeurs peuvent en raconter. Ou vous-même. ou La tarte à la vous-même. carotte. La tarte à la carotte, voilà. Bon, un bel hommage quand même. Et, Ah oui. et il chantait de temps en temps, Roger Pierre, avec Jean-Marc Thibault, non? Ah, c'est une époque qui passe, ouais, là. Ah, ça, c'est- c'est génial. Bien sûr. Ah, vous aimez ça, vous, Ah, Christine? moi, j'adore ça. Je Bien invite sûr. le pont. Vous êtes jamais allés dans des guinguettes, les jeunes, Ah, mais bah, c'est si. formidable. J'ai grandi à dit les Nogent. jeunes. Je dis pas que t'es vieille. Ah non, mon, je... Non, bah non. C'est- Ouais, surtout, lui dis pas ça. Hein. Il n'y a pas besoin de le Attends. dire, on le sait quand même. Mais moi aussi, donc je veux dire, les jeunes ne sont jamais J'ai allés grandi dans à les Nogent, moi guinguettes. j'ai grandi à Attends. Nogent, le pavillon Baltard, les guinguettes, je connais bien, tu rigoles. T'es allé aux guinguettes, toi? Bien sûr. bien Chez sûr. Gégène, toi, t'as mangé sûr. des sardines et des frites chez Gégène. Non, les Noirs, ils leur lancent des tartes à la crème, ils ont un jeu comme ça. Non, mais il a m'étonne. été victime de la gégène. Mais là, tu m'étonnes, Christine, tu es beaucoup trop jeune même pour avoir Ah connu non, tout non, ça. chérie, j'adorais ça, le Bah non, quand baloche. même. Mais non, mais avec sa tête, elle rentrait partout. Mais je- Non, mais... Elle approche les 60 quand même. Non, mais vous êtes Christine. con ou quoi? Non, C'était mais très même. romantique. Mais même à 60. mais quand t'avais lu Maupassant, quand t'avais lu... Je sais bien, mais ça eh ben, n'existe- t'avais envie d'aller... Mais ça n'existait plus, même quand j'étais jeune. Mais si, ah si, ça existait, Joinville-le-Pont, ah bah dis donc. Tu t'es baigné dans la Marne? Tu te baignais dans la Marne ou la Mais Seine? non, arrête, c'était bien. C'est avant la guerre et tout de suite après la guerre, t'étais pas né, mon pauvre enfant. Chouchou, on parie. Non. Je t'étais suis né avant la allée guerre. Je suis trop chez rapide pour ça. Gégène, j'avais 25... Je suis trop rapide. Elle avait déjà les seins en accordéon. J'avais 25... T'es con, toi. J'avais 25... Avec autant de boutons dessus. Hein. Mais c'était incroyable. Plus ça va, plus t'es con. Ça. Non, on a Et bien ben vu comme ça, l'image. ça va vous rappeler Coé. Oh la jalouse. Ah, j'aurais jamais dû parler de Coé. Oh, mais la jalousie incarnée de ce mec. Ah, t'as peur de me perdre. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Allez, allez. On est un peu, tu sais, on est un peu les Roger Pierre. On est un peu les Roger Pierre Jean-Marc Thibault des années 2000, Christine. Faut bien dire les choses. Ah là là.
Bon, hommage Allez. à Roger Pierre. Je savais pas d'ailleurs qu'il s'appelait Jean Le Gall. Hein. C'est dans la presse que j'ai trouvé effectivement ce nom. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on les confondait toujours. Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, on savait pas trop. Non, je sais pas. D'ailleurs, on sait pas lequel est mort, en fait. Ah, Mais si. si, Jean-Marc Ah, Thibault est qui mort était depuis très longtemps. beau, c'est Jean-Marc- facile. Jean-Marc Thibault, on le voyait dans Maggie avec Ah oui. avec Rosy Vart. Tandis que Roger Pierre, on le voyait avec Sophie Favier dans l'émission Incroyable mais vrai, où il racontait des histoires. Il y a Voilà. pas si Voilà. longtemps encore. Je dis ça Voilà. pour les plus jeunes qui nous écoutent. Il était parce que très ça- beau. Il était très beau. Sophie Très, très Favier, beau. Il était un peu vieux beau en fait. Il Vieux faisait beau, un peu vieux beau, les exactement. cheveux teints. Ah non, blanc. Oui, mais pendant longtemps. Ah, teint. pendant longtemps, oui. Teint. Oui. Teint en blanc. Ah, chansonnier, Sophie comédien. Favier, tu vois qui c'est Sophie Favier? Ouais, je vois. Ouais, très sympa. Vous avez comme ça des humoristes suisses Des humoristes suisses La télé, vous avez la télé? Ah non, mais des- Non, mais en fait, on va avoir un truc qui s'appelle le DVD et il paraît que c'est un truc de fou. Ah, Il paraît que elle est c'est comme géniale. des cassettes, mais sur des CD. Ben, je vous offrirai C'est vrai des DVD de Roger Ah, Pierre ça et, serait chouette. et Jean-Marc Thibault parce qu'il y a, je pense, des Elle est DVD bien. de leur spectacle. Et puis quand même, il a fait du cinéma, faut pas l'oublier, avec Brigitte Bardot dans Le Trou Normand, par exemple. Ah, c'est pas mal. quand C'est même. Brigitte Bardot qui fait le trou. Mais je l'attendais, tu peux pas savoir. Elle aurait été mieux si je l'avais fait dans l'autre sens. Mais... Avec Bourvil aussi en plus. Oui, c'est vrai que. Oui, c'est bien que tu t'autocritiques. C'est bien que tu t'autocritiques intéressant un peu comme comme ça, concept. Fabrice. Dans Mon oncle d'Amérique, quand même, d'Alain Resnais, et même dans le tout dernier Resnais, Les Herbes Folles, il y était aussi, parce que Alain Resnais était fidèle à Roger Pierre. Voilà. L'hommage rendu. Ça, c'est un bel hommage. Bah oui, quand même, c'est pas comme Claude qui. Claude, vous êtes une vraie peau de vache, en fait. Hein. Pourquoi? Mais on n'en parle jamais. C'est bien quand Elle il dit- meurt qu'on peut en parler. Quand il meurt. J'ai jamais compris ça. Il y a des gens qu'on trouve nuls, qu'on déteste toute sa vie. On n'a jamais Elle a l'occasion d'en parler. Enfin, ils bah cassent ouais. leur pipe. On a le droit de dire ce qu'on en pense. Elle a raison. Non, mais nous, on peut rien dire parce qu'on est encore un peu showbiz. Toi, t'as plus rien à perdre. Tu t'en Ah fous. non, vraiment. Enfin, il vous aimait beaucoup, en plus, Roger Pierre. Ah Claude. bon? Je savais pas, mais moi j'avais rien contre. Ah, hein. moi, une fois, je l'ai croisé, il me parlait de toi, c'est fou, là. Il est Le fou respect. d'amour, Ah non, ouais. non, il t'adorait, quoi. Ah oui, c'est mais- fou, c'est ah, mais, bizarre oui, mais que c'est pas- vraiment, je suis sérieux. Il m'a dit, oh, ma Claude, il Oh, disait. arrête. Mais n'empêche que j'aurais fait des très bonnes critiques. Ah oui? Ben oui, parce que moi je les ai découverts. Ah, mais évidemment. C'est moi j'étais là. Comment ça Non, s'appelait? le mec, il avait 86 ans et toi, t'en as beaucoup moins et tu l'as découvert. Naturellement. Il a fait ses débuts. Moi, j'ai fait mes débuts de journaliste. Et j'allais dans les caves, dans les cafés dansants. Comment ça s'appelait, les dîners dansants? Mais vous savez bien, mes chéris. Les cabarets, aidez-moi. l'été dansant. Dans les caves. Oui, les tables. Comment ça s'appelait? Les tournantes. Les bordels, Les tournants. Non. Les cafetières. Non, pas les cafés-théâtres. les bar à putes. Non. C'est quel boulot? Il y avait les tables, tu dînais et tu avais ces Les petits- restaurants. Spectacle. Non. Et il y avait une estrade Ah, et tous les. tous là où les on t'appelait Madame Claude. Non plus. Oh, vous Des êtes pas- cabarets, alors. Cabaret, Des cabarets, spectacle. Ouais, ben- Rien donc cabaret, dîner. Dîner, spectacle. spectacle. Dîner, spectacle. Ouais. Voilà. Vous la connaissiez, Claude Sarraute, déjà, Charlotte? Non, Pas mais- comme ça. C'est spécial, hein? Oui, non, mais c'est bien, c'est sympa. Non, moi je la connaissais pas, mais je suis contente de la connaître. Ah ben, ça a l'air très, très vrai. ce Non, que c'est j'ai dit. sincère, c'est Vraiment sincère. sorti du Non, cœur. vraiment. Qu'est-ce qu'on dira de Claude quand elle sera morte? Parce que Ah, on nous Ah, interroge. moi, je vais me lâcher. Hein. ah ouais. On nous interrogera forcément. hein. Ouais. On va Alors là, l'assassiner. vous lâchez-vous, voilà. les enfants. Ah ouais, on l'a réduit en bouillie, attends. Ah, qu'est-ce qu'on dira alors? Mais arrêtez, c'est trop bête, ces espèces de compliments de façade. Ouais. Bien sûr. Je suis d'accord, Claude, t'inquiète Dis, pas. dis, Claudel. La seule chose que je veux pas qu'on dise, Ah. parce que ça me plairait pas du tout, c'est que je suis avare. Ah oui. Voilà. Non, bah Et on tu es dira d'accord? pas. Dis pas ça. En plus, Voilà. c'est pas vrai. Alors on le dira pas. Non. Donc ça, On c'est garde ça très pour vilain. d'autres. C'est un très vilain défaut. On attend, on verra l'héritage. On Chez attend. les vieilles Eh dames. ben, t'aurais pas dû me Mais dire je ça. rêve. Non, on pourra dire peut-être, je pensais qu'elle n'était pas avare. Fabrice, Mais- dis pas ça parce que tu sais que moi, mon testament, je réécris tous les jours. C'est Puis pas s'il y en a un d'entre vous qui a pas été très gentil, qui a fait une remarque déplacée, pas frayé. Non, Mais tu je nous te as jure. mis sur ton Mais testament. naturellement. Mais pas Christine quand même. Ah, Christine, j'aime beaucoup. Ah oui? Ah, mais attends, Christine. Mais pas au point d'être sur ton testament. Si. Et moi aussi, Et non là, non mais t'es bête. Allez, d'autres questions dans un instant. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Michel Rougeron. Alors ça vous dit rien, peut-être ce nom de monsieur Rougeron, mais monsieur Rougeron est directeur sportif du Paris Volley. Le Paris Volley, c'est un club donc de volleyball, vous l'aurez compris, qui en plus
et c'est pour ça qu'on en parle, a tiré à 500 exemplaires des cartes de bonne année 2010 du club Paris Volley. Mais sur ces cartes de vœux, on voit quelque chose de très particulier. Voilà pourquoi on va en parler dans un instant avec Monsieur Rougeron. Que voit-on sur les cartes de vœux du Paris Volley Club? Est-ce que c'est lié au sport, le volley, ou pas du tout? On peut répondre maintenant? Ah oui, allez-y. Ils ont posé avec une prostituée, non? Avec une actrice porno. Avec une actrice porno. Bonne réponse de Charlotte. Elle est bien, elle a bien travaillé. Elle est bien parce que comment vous savez ça? Parce que je suis fan d'Olivia, cette actrice justement, et je suis de près tout ce qu'elle fait. C'est qui, c'est Olivia Del Rio? Ouais, voilà, Olivia Del c'est elle. Rio. Ouais, t'aimes bien, non? Très bonne actrice. Ouais, elle est super. elle joue bien. Ouais. Ah ouais, vous l'avez vu dans quel film? Je l'ai vue dans plein. Viens me voir si j'y suis. Pose son cul sur la non, elle a vraiment commode. plein. Aussi celle-là, ouais, elle Ouvre la est fenêtre très que je bien te mette. là-dedans. Pardon, comment vous Les dites? pompiers ont Ouvre froid. la fenêtre que je te mette. Je la connais pas cette fille, moi, Olivia Del Rio. Elle est connue non quand même. plus, Elle a alors. une carrière assez particulière. Elle avait démarré femme de ménage. Elle a été repérée par le type qui l'employait, qui était producteur de films pornographiques. C'est vrai? Oh oui, c'est la réalité. Ah oui, non, je t'assure que c'est la réalité. Ouais, tu n'as pas été contente parce que moi. Alors, Michel Rougeron, comment vous avez eu l'idée de faire appel à cette actrice X pour vos cartes de vœux? Oh, écoutez, Bonjour. D'abord bonjour à tous. C'est ma sœur. Écoutez, on a eu cette idée. On voulait faire quelque chose, si vous voulez, le volet a une image qui est quand même un petit peu poussiéreuse parce que. Ah ouais. Là, ça arrange l'image. Parce que Là, vous avez bien illustré, là. Attendez pour l'image. Ça arrange l'image, mais donc ce qu'on a souhaité. C'est bien propre maintenant, hein. Je sais pas si c'est plus propre, mais en tous les cas, c'est efficace. Ah oui. La preuve, c'est que tout le On monde en en parle, parle. puisque vous en parlez vous-même. Eh Donc, oui, voilà. oui, c'est gagné. Donc, si vous voulez, on a fait 8 titres de champion de France lors des 10 dernières saisons sportives, ce qui est absolument extraordinaire en termes de résultats sportifs. Chaque fois qu'on a voulu mettre en avant nos résultats sportifs, ça a été toujours un flop. Personne n'en a parlé. Là, aujourd'hui, nous avons les plus mauvais résultats sportifs cette saison depuis 12 ans. Nous sortons une petite carte de vœux, presque insignifiante, et finalement, tout le monde s'intéresse à nous. Alors, comme quoi, vous voyez, Moi, je dis bravo. Voilà. Merci à Olivia. Mais c'est vrai que la métaphore de l'actrice porno, ça veut bien dire qu'on s'en branle, quoi. Enfin, non, mais ça veut dire en fait que vous la connaissiez déjà, cette jeune femme? Non, mais je vais vous dire, elle a rencontré, elle a démarré sa carrière, comme le disait un de vos invités. En femme de ménage chez un producteur. Je le savais parce que je suis là pour la partie culture de l'émission. J'ai un de mes amis qui est dans la production cinématographique et plus particulièrement dans ce type de production cinématographique. Et lorsque je lui ai dressé le profil de la fille qu'on souhaitait, il a dit tu devrais. Contacte de ma part, Olivia Del Rio. C'est ce que j'ai fait. Et alors, on la voit sur les cartes de vœux avec vos joueurs. Alors, eux, les joueurs, ils étaient contents de... Ah, ils étaient ravis. Franchement, je les ai rarement vus aussi contents. Même après un titre. On a fait des photos qui étaient multiples et variées. Bon, qui restent tout de même de bon ton, parce que quand je vois sur le net un article intitulé La vidéo X du Paris Volley et que en dessous on peut cliquer sur le making of de notre prise de vue. Alors, ceux qui vont cliquer vont s'arracher les cheveux parce que ça n'a rien quand même de pornographique. Il y a l'adjoint au maire. Par contre, l'adjoint au maire chargé des sports, Monsieur Vuillermoz, qui parle quand même d'une faute de goût, lui dit. Il va même plus loin. Il trouve que ça ressemble à une carte postale envoyée par un beauf. Ah oui. Bon, donc, mais. Alors que bizarrement, à la mairie de Paris, le calendrier des rugbyman, ils adorent. On sait pas pourquoi. Je ne vous le fais pas dire, c'est vous qui le dites. Bon, écoutez, c'est plutôt rigolo finalement. Non, mais c'est uniquement, si vous voulez, nous, le message qu'on souhaitait faire passer, c'est on a un palmarès sensationnel. Personne s'intéresse à nous quand on a nos résultats. Et là, c'est une façon de présenter nos résultats d'une façon humoristique. Moi, je suis très touché en tout cas par le message. Mais ce que je veux dire, parce que je suis allé voir un peu sur le net, qu'est-ce que vous pensez de la suite en fait du film X qui va être fait à partir de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire Olivia Del Rio et les joueurs de volley, la main au panier. Vous rigolez, mais en s'amusant tout à l'heure, on en discutait entre nous, et évidemment d'une façon très humoristique, on évoquait cette possibilité en se disant, bah voilà, c'est quelque chose qui maintenant pourrait marcher. Mais bon, ça évidemment, c'est hors de question. Mais entre nous, vraiment, tu peux nous le dire ici, on s'en fout. Tu l'as baisé ou pas? Non,
Très franchement, non. Mais la première fois que je l'ai vu, Olivia Del Rio, je vais vous dire, je suis pas Petit à petit, on y prude. vient, t'inquiète pas. Comme tout le monde, j'ai déjà vu des films. Oui, mais pornographiques. c'est normal de s'intéresser à la personne avec qui on va travailler. Quoi. Regardez le CV, Non, tout mais ça, là- c'est normal. Là, en l'occurrence, si vous voulez, il y avait pas matière à. Donc, quoi Tu t'es pris un râteau, quoi. Ouais, voyons les choses. Elle a comme pas ça. voulu, elle a pas voulu. Voyons les choses comme ça. Elle a pas voulu. Voilà. Bon, bah, fermons les volets, Michel Rougeron, et regardons ce qui se passe derrière. On vous remercie, directeur vous. sportif du Paris Volley, qui a réussi à faire parler de son club. Alors, je vais vous citer un autre nom qu'on peut lire dans la presse aujourd'hui, c'est Bérangère Lefranc. Qu'a fait Bérangère pendant un mois? Ah oui, elle a mis Elle le s'est voile, là. déguisée avec la barca. La burqa. La barca. La barque à frites, ouais. Elle s'est pas déguisée. Non, elle a porté la... J'ai raison, c'est moi qui gagne. C'est une journaliste Oui. qui a porté la burqa pendant 40 jours. Elle est a comédienne. transpiré, c'était au mois de juin. Quand il pleuvait, elle était trempée. Oui, comme tout elle le a monde. dit que c'était un cauchemar. Eh bien, dis que j'ai raison. Bonne réponse de Christine Bravo. Merci mon amour. Je sens que t'as peur que je te quitte. Mais elle est comédienne, non? Elle Pas est, du tout, elle est journaliste. Si, elle est comédienne, je crois. Elle comédienne. sort un livre C'est surtout. un peu Elle chiant sort pour un les livre. castings, du coup. Qu'est-ce que vous dites? Ça devait être un peu embêtant pour les castings, du coup, vu qu'elle était comédienne. Oui, c'est vrai, y aller avec un voile. Ouais. En même temps, ça, Ouais. ça dépend Pour pour quel certains genre, rôles, ouais. pour quel genre de film. Mais il n'y avait pas de casting. Qu'est-ce qu'elle dit, Claude? Parce qu'elle est comédienne, en fait. Du coup, elle a peut-être des castings. Bon, on pourra en parler après, peut-être. Non, tu sais, il y a 65 ans d'écart, là, on commence Ah vraiment à être ouais, dans un ouais. truc. Ouais. On parlera sur Facebook. Ça vous a choqué, Claude, que cette femme fasse ça juste pour... C'est très intéressant de savoir ce qui se passe dessous. Tu vois, et les dessins sont très drôles d'ailleurs. Moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant, Mais c'est finalement. bizarre. Non, c'est comme le blanc qui s'était grimé en noir. Ah, tu moi, te je souviens, trouve ça à passionnant. l'époque pour cette. Un Moi, j'aime Américain. pas ces trucs-là. Non, ils l'ont fait en France aussi dans Oui, un canard. peut-être, mais ils ont fait surtout d'abord aux Moi, États-Unis. Hein. ouais. Ils ont copié On ici. s'en fout quoi un peu. Mais surtout, elle dit rien S'habiller en d'intéressant. clodo, tu vois, pour aller faire le clodo. Je trouve que c'est pas le. Non mais bon, toi évidemment. Tu vas t'es- la voir, ta fatwa. Mais continue, vas-y. Non, mais là, elle a porté le voile intégral pendant un mois, tout ça pour nous dire que c'est pas Ouais. facile de fumer une cigarette. Voilà. Bon, bah, franchement, Non, elle raconte plus. Elle était insultée, il y avait des sifflets, les gens se parlaient sur son passage. moi, je n'ai rien trouvé d'intéressant dans ce qu'elle raconte. Pardon. Bon, hein. alors, En plus, d'accord, elle a c'est fait ça en nul. juin. Pardon. C'est en juin qu'elle a fait ça? Elle a fait ça en juin, Avant que- le débat, Avant le débat. C'est le seul truc qui la sauve, Vraiment. c'est qu'elle l'a pas fait, voilà, intéressée. Ouais, ouais. Bon. Moi, je me suis jeté dessus. Ah oui. Ah ouais, c'est l'article que j'ai lu en premier ce matin dans le Parisien ou je ne sais où. Et elle a perdu 6 kilos. Ouais. Grâce au voile. C'est quand même vachement bien Parce comme que moi, régime. j'ai- Le régime Burqa aussi. Ouais, c'est pas mal. Vous aimeriez vivre sous ce régime? Non, enfin ça dépend quel régime vous parlez, mais. Bah, non, enfin, écoutez, franchement. Non, pas forcément. Je pense qu'il y a Je d'autres suis méthodes. pas sûr que ce soit malin d'avoir fait Non, ça, je quoi, pense pendant Non, Christine. Non, je trouve ça très Pourquoi con. c'est pas bien pensant, c'est Non, pas une très histoire de bien politiquement pensant. correct Je pense ou qu'il quoi je pense que si tu veux. C'est quoi le débat? Bien sûr qu'il faut l'interdire, mais il faut pas l'interdire comme disent les politiques au nom de je sais pas quelle connerie. C'est juste parce que c'est du machisme. Mais on le Je sait, mon vois pas amour. pourquoi Oh là les là. bonnes femmes devraient être enfermées. Mais on est- tu es Et pas la pourquoi première les à le mecs- dire. C'est tout. Donc on doit les empêcher de sortir comme ça, à moins que les mecs ne sortent comme ça. C'est tout. Mais Point non, barre. mais oui, mais écoute, C'est pas la une On discrimination. le sait bien, tout le monde le dit, c'est une discrimination. Donc il n'y a pas besoin de loi. Il n'y a pas besoin Mais de je loi. t'ai jamais Mais dit là- qu'il y avait besoin d'une loi. Je te dis Faut qu'un pas article. de loi. Même personne ne veut la loi, même les hommes de droite. Bah, si, ils là, sont des. Mais non, ça va s'être réduit à la sortie des écoles, aux administrations, Oui, mais ils vont aux faire une hôpitaux. loi. Non. Là, c'était dans le cadre de l'émission Vie ma vie ou pas? Ou ça n'avait rien à voir? Mais c'est vrai, il y a un côté comme ça, quoi. Moi, je trouve ça un peu ridicule. Bon, enfin, voilà. Elle a porté le voile pendant un mois, elle a eu du mal à fumer la cigarette, elle a eu chaud quand il faisait chaud, et Elle a maigri. et elle était mouillée quand il pleuvait. Bon, d'accord. Enfin, non, voilà. Ouais. Ah oui, parce qu'évidemment. Alors, en plus, ça, c'est les meilleurs extraits du livre, hein. Et en plus, c'est pas une vraie musulmane, donc on ne raconte pas ce qui se passe à la maison, Ouais. on ne sait pas jusqu'à quel point elle est obligée de se dévoiler, si elle peut tout enlever quand elle est chez elle et Bah, se mettre en évidemment. bikini. Elle n'a pas Ah bah, c'est ce qu'elles l'expérience font. vécue. Et oui, peut-être, mais nous, on n'en sait rien, on l'a pas vécu. Mais c'est ce qu'elles Qu'est-ce disent. qu'elles disent?
Enfin, j'en sais rien, ça dépend des pays, mon amour. C'est sûrement vrai dans les Arabes, les Arabies, les émirs, dans les émirs, chez les émirs. Dans les Émirats. Et voilà, les Émirats. Voilà, merci ma petite fille. Merci. Posez tous les mots d'un coup, Claude, et après on fera le tri. Hein. Mais Sacré en Roger même Pierre. temps, elle a raison, tous les mots sont dans les dictionnaires, tu vois, donc tu les poses et on se démerde. Tu vois, mais c'est vrai. Vous pourriez l'aider, Charlotte, quand même, quand Claude. Oui, non, je pourrais l'aider, je suis désolée. Quand Claude a des difficultés. Oui, comme je vais ça. l'aider. Faut lui souffler lui des conneries. D'accord. Tu lui tapes dans le dos, sinon. Ça marche, ça ok. D'accord. Tu lui tapes dans le dos, ça repart. Claude qui est particulièrement élégante en plus aujourd'hui. Je sais pas Ouais, si j'ai un dîner. Ah. Ouais, moi aussi. Avec Coé, vous À mon aussi. avis, non, mais moi j'ai dit non. Moi, il y a au moins 200 personnes. Ah bon? Oui, ça se passe dans un hôtel, place Vendôme. Et alors? Ça s'appelle les dîners de l'Atlantique. Mais tu veux, Les dîners de l'Atlantique. tu peux pas aller te changer entre temps, je veux dire. Ben oui, voilà mon En plus, problème. à ton âge, je veux dire, vaut mieux se changer entre temps. Tu Mais vas non, c'est directement propre, après la regarde, je radio. me suis mise toute belle. Oh Je oui. me suis mise toujours à élégant. chemiser, à cravate. Elle est toujours élégante. Mais c'est Claude. quoi ça, les dîners de l'Atlantique? Alors, c'est un Non, petit c'est copain à moi qui l'Atlantide. s'appelle Félix. Oui. Et il fait de la... Comment tu appelles ça, mon cher? Allez, hop, on ressort les Alors, mots. vas-y. Il De la fait plongée de la sous-marine. communication. Ouais. Et alors? Et il a décidé de faire des dîners très souvent, Ouais. patronnés par mon ancien directeur Éric Fotorino, directeur du Monde, le monsieur dont j'ignore le nom qui est directeur de Tribune, 2 ambassadeurs. Ah, j'ai pas le ticket sur moi. Je vous l'aurais C'est pas des montré. tickets, Il y a c'est un des invitations. carton. Un ticket. Les tickets, c'est pour le resto du cœur. Bah Ça n'a oui, rien à mais voir, j'ai à mon avis, avec ton dîner. J'ai oublié de la mettre, Mais je comprends pas quel est le point commun entre tous les gens qui seront à cette soirée alors. C'est d'abord que tu payes pas. Tu fais un très bon boulot. Elle veut pas qu'on dise qu'elle est là-bas. Mais à part ça, Claude. Et à part ça, moi, je me suis beaucoup amusée. Ta copine y était la dernière fois. Quelle copine? Tu sais, la fille qui fait ce qu'elle devrait pas faire, là. Quoi? C'est quelle copine? Quelle copine? Mais si. La fille qui fait. Christine ce O'Krent. qu'elle- Ah, Christine O'Krent. Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle devrait pas faire? Je sais pas. Oh non, c'est terrible ce qu'elle a fait. Enfin bon, On est en direct, Claude. Tais-toi. on arrête. Alors, bon. Alors donc, elle y était. Mais elle a fait quoi? Moi, je me suis beaucoup amusée. Mais J'étais c'est ça, une table qui de 8 ou 10, je m'en rappelle plus. Mais c'est ce soir, comment tu fais pour raconter la soirée? Mais c'est la dernière fois. Ah, d'accord. Ah, parce qu'il y a des répétitions en plus. Non, il fait ça tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ah, d'accord. Et c'est tous les gens qui aiment l'Atlantique alors. Je sais pas, tu sais, il y a des discours. Ouais. Hein, c'est que tu Tu vas payes te faire pas, mais... chier, tu vas te faire chier. Mais c'est J'ai même pas pas compris ouvert. pourquoi ça s'appelait les dîners de l'Atlantique. Parce que c'est des gens qui veulent un rapprochement Avec entre la- tous les côtés de l'Atlantique. Je sais pas très bien. Là, c'est même pas, c'est pas où elle va, c'est intéressant. Ça. Si ça se trouve, c'est- Rapprochement c'est entre tous les côtés de l'Atlantique. Ouais, c'est ça. D'abord, il y a que 2 côtés. Bah alors des 2 côtés. Ah, c'est passionnant votre soirée, dites donc. Hein. Mais écoute, Tu moi, pourras je nous me suis... faire un résumé? Non, mais je me suis bien amusée. Je me rappelle plus ce qu'on a mangé, mais ce qui est très très bien. Mais c'est ce soir. Oui, t'as vu, je Et me comment suis ça, fait tu te belle. rappelles plus ce que t'as mangé? La Non, mais ça y est dernière déjà, c'était fois. la dernière. Ah bah dis donc. Ah mais tu rames toi, tu peux même pas suivre. Et alors, Alors. Donc il y a des discours. Alors moi je ne sais pas. Alors tu as des experts en pas communication, en économie. En économie. Oh, le truc Et chiant. oui, c'est un peu chiant, mais ils font court. Mais c'est bon. C'est chiant, mais c'est bon. Et pendant ce temps-là, ils servent. Ça, c'est très important. Parce que tu comprends, quand tu as 200 personnes, tu as plusieurs tables, s'il faut que tu attendes, sans rien boire ni manger, pendant que tous ces gens se succèdent pour faire les discours, ça, c'est ça que je déteste avec les légions d'honneur. Faut jamais se laisser inviter à la remise d'une légion d'honneur. Ou il y a d'autres trucs comme ça, à respectable. L'ordre du mérite. L'ordre du mérite, oui, voilà. Alors c'est horrible, parce que d'abord, il n'y a tandis rien à qu'au manger. dîner de l'Atlantique, là. Ouais, là, dîner de l'Atlantique. Alors, Tu bouffes pendant qu'ils parlent. Ils bouffent pendant qu'ils parlent. Ah, ça, Et c'est même, bon. tu peux un peu tout bas, tu vois, parler avec ton voisin. C'est bien, ça c'est civilisé. Puis surtout, 8h30, pile, tu passes à table, 10h, t'es dans la rue. On me signale, Claude, que vous n'êtes plus invité pour ce soir. C'est ça le problème, là, maintenant, vous voyez. Peut-être qu'on pourrait venir avec vous. Est-ce que Titoff, moi, on peut venir? Mais on non, a un c'est dîner, placé. Quoi? Un dîner placé, mon petit garçon. C'est placé. Placé, c'est-à-dire que tu regardes la T'as un table et tu carton. vois où il y a ton Oh, bah, carton. ça va.
Si on vient avec toi. T'as pas été prévu. Mais on vient avec toi. Non, regarde le moi qui pétille derrière ses lunettes. On va se placer nous-mêmes. Il y en a bien un ou deux qui viendront pas au dernier moment. Enfin, écoutez, Vincent il y a déjà Payon. une chose de bien qui m'arrive. Une chose de bien qui m'arrive, je vais vous raconter. Jusqu'à il y a très récemment, Oui. j'étais placée Madame Jean-François Revel. Oui. J'étais toujours, le monde était en crise. Je vous ai raconté ça. Allez-y. Le monde était toujours en crise de succession. C'est dans le livre, ça, Claude. Alors, on va laisser. Bon, alors c'est pas la peine. Mais avant, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'avant, on mettait Madame Revel, maintenant, on met Madame Sarraute. Non, on mettait Madame Jean-François Revel. Oui. Et maintenant Je n'avais même pas de prénom. Oui. Et maintenant, on met Claude Sarraute. Ah, Madame, si on veut. Ah oui. Et c'est quand même une énorme progression dans la vie. Faut attendre, oui, enfin, s'il faut attendre que votre mari meure pour Ouais, ça. pauvre chérie. Mais enfin, il m'aura rendu service, là. Quand même, vous préféreriez qu'il soit vivant et qu'on continue à vous appeler Madame Jean-François Revel, Claude. Je sais pas. Pas vraiment. C'était vraiment vexant. Hein. Putain, j'ai fait ramer pour me faire un prénom. Ma mère était connue, Nathalie, tout ça. Et puis je me retrouve en mode Madame Jean-François. C'est insupportable. Et pourtant, je trimais, tu sais. J'ai tout fait pour À me quelle faire heure un tu te prénom. levais pour... Ah non, ça, Ah non, ça, il va nous raconter. C'est pas sympa de la faire radoter. Non, ma Christine, t'as vu, hein? Tu peux me mettre des pièges, mais là, je suis pas tombée. Allez, une autre question, si vous le voulez bien. Que se passera-t-il le 27 mars prochain à l'initiative de quelques blogueurs? Que se Ah oui. passera-t-il? Allez-y. Ils font une marche contre Sarkozy, non? Oui, et donc vous appelez ça comment Une manifestation. Sans Elle est bien, Nicolas. hein. Le quoi? Le jour sans Nicolas. Le No Sarkozy Day. Sarkozy Day. Bonne réponse de Charlotte et Claude. Elle est bien, Charlotte. Non, j'aime pas. Moi, je préfère C'est quand la même. nouvelle génération, ils sont trop lisses. Si tu veux, ça fume pas, ça Ouais. boit pas, ça révise, c'est pas intéressant. Moi, je préfère quand même Chloé Morteau, mais elle est bien. Hein. Une grande manifestation le 27 mars pour dire non au président de la République que vous regarderez peut-être ce soir. Ah ben non, vous pourrez pas, Claude, regarder. Oui, j'ai demandé à Jacques de me l'enregistrer. Jacques, hein? Ah, votre majordome. Oh, tu sais comment ce qu'il a fait? Tu sais qu'on a écrit le livre ensemble? Oui. Tu sais comment il a écrit majordome dans le livre? Non. Mon bébé, là, mon Laurent, il a écrit majeur, M-A-J-O-R, D''homme. Et quand je lui ai dit... Mangeur d'homme. Non, majeur d'homme. Non, Pas comme majeur ça que comme j'ai une écrit. plume est majeur. Majeur d'homme. Alors je lui ai dit... mais c'est pas comme ça s'écrit. Ah, tu m'excuseras. Et moi, je viens d'un milieu ouvrier. Mon père allait au travail à bicyclette. Et un majordome, je sais pas ce que c'est, encore moins comment ça s'écrit. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais le vôtre de majordome, Claude, il s'appelle Jacques, certes, mais quand même, c'est pas lui qui met le DVD quand vous partez, c'est ça? Tu t'imagines pas que je sais mettre un DVD. Je sais même pas comment ça marche. Il enregistre et tout. Ben, je lui Mais demande. il fait tout, ce mec. Tu me le fileras quand Oh, bah, t'en tu auras vois, plus on besoin. n'en parle plus. Quoi? Quand Toi. on... On ne parle pas de toi Ah oui, devant c'est vrai. Jacques. Pourquoi? Parce j'avais Oh une non, bague. tu vas pas lui faire raconter ça. Mais si! Non, allez, vas-y. J'ai entendu que 3 fois, moi. Vas-y, non, raconte l'histoire de la bague, J'avais une Claude. bague que je mets. J'avais courte, chérie. J'avais une bague, elle l'aimait. Je lui ai dit, je te donne la même. Le lendemain, je suis allée l'acheter dans mon quartier. Je suis pas allée loin. J'ai donné à Jacques, il lui a déposé à la maison. Ouais. Et cette garce ne l'a jamais appelé pour le remercier. Jamais. 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 Oh, dis donc, toi, tu vas pas comme. T'as vu comment tu m'as miné avec mon cadeau de Lisa Minnelli? Alors, toi, tu ramènes pas ta. Alors là, tu ramènes pas ta fraise, hein. Non, mais enfin, quand même, c'est pas pareil à une vieille dame. Mais Mais c'est même pas moi, une elle vieille m'a pas dame, arrêté. c'est à Non, mais Jacques. même moi, tu m'as rien dit. Ah, moi, même à moi. Si on vous emmerde, on se casse. Hein, parce que, vos histoires privées. Vous reprendrez un peu de thé, Fabrice Eboué? Non, mais moi, quand même, cette histoire de bague, ça m'est bien. Moi aussi, j'ai trouvé ça, enfin, ça m'est resté un peu en Bon, travers. allez, on s'en fout. Non, c'est vrai, Non, Claude. non, on s'en fout pas, Claude. On s'en fout complètement. Puis on est en direct, on pourra pas couper, Claude. Ben, justement. J'ai aussi un message de Christine O'Krent qui aimerait bien savoir ce qu'elle a fait qui était pas bien. On se retrouve après les flashs de 17h. C'est la deuxième heure avec Christine Bravo, Claude Sarraute, Charlotte Gabris, Fifi, Titoff et Fabrice Eboué. Et ça y est, vous avez votre premier mail, Charlotte. Oula. Cher Laurent, je viens d'aller sur la page Facebook de Charlotte Gabris et c'était juste pour dire aux auditeurs qu'elle a un faux air de Carole Bouquet.
Mon message n'a aucun intérêt, mais je voulais être le premier à lui écrire. D'accord. C'est vrai qu'elle a un petit côté Carole Bouquet, remarquez, non. Non, d'accord, non. Catherine Deneuve, moi, je suis. Plus, oui, peut-être, éventuellement. Roger Pierre, un peu, moi, je De toute trouve façon, ça pour le bisutage, je vais mettre plusieurs masques de toute façon, donc tu verras quoi. D'accord. C'est ce soir chez Titoff. Tu vois. Désolé de contredire Claude Sarraute, que j'adore par ailleurs, mais les guinguettes à Joinville existaient encore dans les années 70, même en 75 ou 76. Et même en 80, 85. Je me souviens d'y être allé une fois, c'était plein 13. de vieux qui venaient draguer comme dans les thés dansants en province. Une grosse bise tout de même à notre vieille dame indigne préférée. Merci mon chéri. Ah, vous voyez. Tout à l'heure, vous allez parler de la burqa et Claude Sarraute a dit que l'expérience de cette journaliste habillée d'une burqa était ridicule, c'est vrai, mais en même temps, ça fait plusieurs années que Boubounet se déguise en Dieudonné et personne ne lui dit rien. Comme épitaphe à Claude Sarraute sur sa tombe, un auditeur propose « Enfin froide ». C'était un mot de Sacha Guitry. Ah, c'est pas mal. Enfin chaude, enfin raide. Enfin raide. Je suis déçu par Claude Sarraute. J'ai acheté votre livre et je n'ai pas trouvé un seul article, une seule ligne concernant sa copine José du Monde. Et pourtant. Laquelle, chérie? Ah bah je sais pas. Ah bah voilà, on a compris pourquoi il n'y avait pas une ligne. Hein. Bah, oui, votre copine José du Monde. Pas du tout. J'en ai eu pas mal, je suis resté 40 ans. Bah oui, enfin quand Alors même. les José. Non, mais il n'y avait pas tellement de femmes non plus. Hein. Bon bah alors comment ça se fait alors? Bah tu sais, c'est un début d'Alzheimer. Tu sais bien que je deviens gâteuse, j'oublie beaucoup. Quand ça t'arrange, j'ai l'impression. T'as appelé le livre avant que tu oublies tout. C'est que on se parlait, et puis arrivé au bout, je disais, je sais plus pourquoi j'ai commencé cette phrase, et tout était à refaire. Vu que vous n'avez pas beaucoup de blagues aujourd'hui, je vous en propose une. Voilà. Vas-y, fais-la. Alors, Fifi Non, Elle est bien ou pas? non. Ah bah, tenez, je vous la donne alors. Une deuxième chance. Je les connais. Une deuxième chance pour Fifi. Allez, Fifi. Mais non, mais parce qu'en plus, je pars tellement bas que. Non, mais je même suis si sûr c'est que drôle, vous allez même pas avoir envie de Non, rigoler. celle-ci, elle va être pas mal. Essaye de lire, Mais correctement. fais les personnages, je suis sûr, c'est important de faire les personnages. Ça, quoi. c'est vrai. Fais les persos. Ok. Deux clochards affamés traînent dans la rue. Ils passent à côté d'une poubelle où traînent des restes de spaghettis. Le premier clochard se jette dessus. Le deuxième clochard lui dit « Eh mais arrête, c'est dégueulasse, ça traîne dans la poubelle depuis des jours. » Le premier clochard, en entendant ça, vomit le tout. Le deuxième clochard se jette dessus et dit « Ah, je le préfère chaud. » Ça marche mieux. Moi, très bien. Ça plaît à Claude en tout cas. Les blagues sur les pauvres, elle adore ça. Tout ça. Comment tu écris clochard? C'est son majordome qui les envoie. Catherine à Champigny, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes dans la Marne, justement, Ouais. du côté des Guinguettes, peut-être. C'est vrai qu'on les a connus il n'y a pas si longtemps que ça. Et qu'est-ce que vous faites, vous, Catherine? Moi, je suis secrétaire. Secrétaire d'un monsieur sympathique? Oui, ça va. Ouais. Qu'est-ce que D'une dame ou d'une dame? Parce que maintenant, Non, il y a d'un beaucoup de- monsieur, d'un monsieur, il vous fait quoi faire alors? Envoyer des fleurs à sa maîtresse. Ah non, pas du tout. Non, des trucs. Dire, on voudrait pas. Oh bah non, mais alors par exemple, on demande quoi aujourd'hui à une secrétaire? De répondre au téléphone? De prendre des rendez-vous, de gérer des appels d'offres. Voilà. C'est vraiment varié. Hein. C'est varié. Bon, et sympa. Et il est sympa. Julien, vous êtes parisien. Bonjour Julien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Quel beau métier. Qu'est-ce que Moi, vous... j'ai un studio de création en fait et je tiens un site d'imprimerie en ligne. Un studio de création avec un site Voilà. en ligne. C'est vous qui envoyez tous les mails là de publicité ou pas? Avec, Non, vous pas allez avoir des 100 cartes gratuites, tout ça. Ah oui, c'est chiant Parce que ça. si vous pouvez Ah, non. arrêter là, j'en ai plein le cul. On ne spamme pas du tout en fait puisqu'on est vraiment sur un créneau écolo, donc on a des produits écologiques et on est sur l'impression durable. Et vous êtes parisien avec l'accent que vous avez là? En fait, je viens du sud, mais je suis à Paris depuis 2 ans maintenant. Il est bien son D'accord, accent. donc vous n'êtes pas parisien, c'est tout. Je voulais juste le dire. L'Arcos. Est-ce que vous êtes parisien vous-même? Oui, moi je suis Parisienne. parisienne, mon chouchou. Je suis né dans le 14e à Paris. D'accord. Non, mais je suis pas raciste du tout. Non. Qu'est-ce que tu es gentil. Mais elle aime pas du tout les gens du 15e. Hein. L'Arcos 3 Visions, c'est le baladeur multimédia que vous allez peut-être gagner, Catherine ou Julien. Ah ouais. Mais pour ça, il faut d'abord me dire qui, pendant longtemps, a été le seul habitant de la place Vendôme. C'est en tout cas ainsi qu'il aimait s'appeler. Ah, personne ne dit rien. Henri c'est moi qui Salvador. Henri Salvador. Oh, t'es dégueulasse, t'as pas laissé 10 secondes. C'est vrai, vous n'avez pas laissé 10 rapide, hein. secondes. Vous n'avez pas laissé 10 Allez, secondes. Oh, il y a eu 5 Faisons une secondes, on peut écouter, il y avait eu c'est 5 secondes. 5 C'est secondes. 5 secondes. il y a eu Pile, j'ai compté moi, 5 secondes. C'est vrai que normalement les 5 secondes sont passées là, Julien et Catherine. Mais ce qui m'étonne, c'est que Titoff sache compter.
Ah oui, quand même. Qu'est-ce qu'il dit, le gros con? Bah, vous le saviez ou pas? Moi, je savais pas. Non. Bon, bah alors voilà, bah c'est perdu. hein. Alors, fallait dire oui. Non, bah non, on va pas être. Ah non, ils sont pas comme ça. Mais moi, j'ai une question. Si vous répondez, je gagne. Si vous répondez pas, je gagne, d'accord. Ça, c'est une autre émission, ça. Essayez, on peut essayer. Qui est Charlie Sterling? Qui quoi? Qui est Charlie Sterling? Charlie Sterling. Si c'est ton beau-frère, Non, évidemment, on va Charlie pas trouver. Simpson, pardon. Charlie Simpson. Charlie Simpson. Non, bah alors si la question est plus... Non. Qui est Bah ouais. Charlie Simpson? Charlie Simpson. Qu'est-ce qu'il a fait? Il joue dans les Simpsons. Il joue. Non. Il joue de la musique. Non. Allez, vas-y, on va ta blague. Ah non, c'est pas une blague, c'est sérieux. Mais Laurent en couple là, c'est pas possible. Laurent. Non, mais parce que maintenant ça m'intéresse. Laurent, moi. c'était dans le Figaro. Alors, qui c'est Charlie Simpson Alors, c'est un petit garçon qui a fait une collecte à Londres et qui a obtenu 60 000 € pour Haïti. Ah, ça c'est bien. Moi, donc, Et je me disais, Laurent va poser une question là-dessus. Ah bah non, Charlie Simpson, non parce qu'il y avait que ça des collectes pendant le week-end. Non, mais attends, 60 000 €, c'est un petit gamin qui a fait son quartier et qui a obtenu... Mais disons qu'il habite où? À Londres. Oui, mais d'accord, mais dans quel quartier? C'est pas... Elle a lu ça dans le Figaro. Il n'y a pas le nom de la rue, le numéro, ils n'ont pas marqué. C'est dommage parce que c'était une bonne question. Hein. Et on peut raconter une blague pour attraper le flop de Fifi ou... Essayez Julien, essayez. Elle est très courte, peut-être c'est pour Fabrice Eboué. Comment sait-on quand un lépreux doit quitter une partie de poker? Il perd ses doigts. Quand il passe la main? Quand il perd la main, oui. Bah ouais, et tu vois, je sais pas compter, mais j'ai bien trouvé ta blague pourrie. Allez, on vous embrasse tous les deux. Quelle liégeoise a renoué avec les boutons de fièvre? Quoi? Quelle liégeoise a renoué avec les boutons de fièvre? Ah là, il y a du jeu de mots partout. Mais moi aujourd'hui, je trouve, parce qu'en fait, j'ai les réponses de demain en fait. Ah oui? J'ai l'actualité à la minute près. C'est-à-dire? Ben là, j'ai rien de tout ce que tu racontes, mais alors vraiment rien. Ah ben si, vous allez réfléchir. C'est une comédienne qui vient de Liège? Non, pas du tout. C'est un gâteau? C'est pas un gâteau. Elle est connue? Quelle liégeoise connue renoue avec les boutons de fièvre? Une chanteuse? Non. Et c'est pour un film? Ah, Claude a une piste, je crois. Oui, j'ai une piste. C'est une histoire de bijoux. Oui. Tu me mènes un bateau. Est-ce que c'est pour un film? Non. Moi, j'ai vu une pub où tu mets un petit pansement la nuit et tu te réveilles le lendemain matin, t'as plus de boutons de fièvre. C'est vrai, c'est génial ça. C'est génial, hein? C'est un rapport ou pas? Du tout. C'est une femme politique? Non. C'est réellement un bouton de fièvre. C'est réellement. Pardon. Il y a un jeu de mots. Mais oui, avec quel mot évidemment? Liégeoise. Avec? Liégeoise. Pas du tout. Bouton. On est d'accord? On cherche le nom d'une femme. Une vraie liégeoise. Une dame de chez Liège, qui est née à Liège. Une dame en Liège. Est-ce qu'elle a vraiment eu un bouton de fièvre? Ouais, elle a vraiment des boutons de fièvre. Elle renoue avec les boutons de fièvre, c'est ce qu'écrit la presse. C'est une comédienne? Non. Chimène Badi? Non. On cherche une dame Ni qui a des boutons chanteuse, de ni fièvre. comédienne. Non. Ni artiste? Non. C'est un herpès traditionnel ou on est plus dans l'herpès On est dans l'herpès traditionnel, l'herpès du stress, on va appeler ça. D'accord. Alors c'est quelqu'un qui a repris l'activité et voilà. du coup qui a du stress quoi. Et voilà. Et c'est politique alors. Hein, c'est pas ça politique. C'est une chanteuse. dame. Pardon. C'est une vieille dame. Pas vraiment. Justine Hénin. C'est Justine Hénin. Bravo. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Je comprends pas le bouton de fièvre. Mais... L'ex numéro 1 mondial, retraité il y a encore un mois, est actuellement en Australie. Elle s'est qualifiée en plus pour les quarts de l'Open d'Australie. Et elle renoue, c'est ce que nous dit Libération. Myrtille Rambion, c'est le nom de la journaliste de Libé qui est là-bas à Melbourne. Et qu'est-ce qui vous fait rire? Rien. Myrtille? Oui. Non. C'est joli. Comme cerise. C'est parce qu'on vous a soufflé, c'est ça? Mais Ah non, mais Mais regarde. vous savez bien, l'histoire est catastrophique parce qu'elle avait sa rivale, qui était wallonne, qui s'appelle très jolie, Clister, ou je ne sais quoi, qui était Clister, également non, là-bas pas en Clister. Australie. Et on espérait qu'elles arriveraient toutes les deux, rivales depuis toujours, en finale. Ouais. Et il y en a une qui s'est fait jeter hier. Ben, c'est pas Justine Hénin qui, Non, elle, pas est, Justine est Hénin. toujours qualifiée. Et après une retraite longue de 18 mois, on nous dit qu'elle renoue avec les boutons de fièvre au coin des lèvres, indissociable. C'est dégueulasse de dire qu'elle a de l'herpès. Attends. Ouais, il faudrait qu'elle fasse. Et c'est ça, moi, parfois, oui. quand je suis angoissé, C'est pas non, écoute, c'est une maladie. quand je sais que j'ai un vénérienne. rendez-vous avec vous, Mais non, mais arrête, c'est une maladie. Oui. ça me pousse, moi, dès que je vois
Dès que tu me vois. Ah bah oui. Dès que tu me vois, je sais que c'est toi. Jamais vous avez des boutons de fièvre, vous Non. Charlotte? Mais en même temps, je vous ai pas encore vu souvent, donc ça fait. C'est vrai, en même temps. Non, mais quand même, quand on est adolescente, on a des boutons qui poussent un peu partout. C'est toujours difficile. Bah, ça va venir encore, hein, ça va venir. 23 ans, non? Elle a quel âge, Charlotte? Elle a 22 ans. 22 Bah, ans. ça va venir, les boutons. À Je parle 22 ans, là. à 22 ans, on en a encore parfois à 22 ans. Ouais, pauvre chérie, elle est belle comme tout, arrête. Moi j'en ai eu beaucoup. Ouais. Ah ouais? Ouais. Puis en plus quand t'es de couleur, le blanc ça ressort plus, donc c'est encore plus. Vous aviez du Clérasil, l'eau comment ça s'appelait, dépensier, là, je sais pas Ah quoi. ouais, tous les matins j'éjaculais sur ma glace, c'était vraiment. Moi, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de bouton de. T'as eu de la veine. Un peu sur les fesses, mais pas sur. Je l'acné sur les fesses, c'est original ça. Pas sur le visage. Florent Motte est la révélation de l'année. Mais pour quelle catégorie Florent Motte a-t-il M-U-T. M-O-T-H-E. Et c'était hier soir pour Motte, l'énergie. M-U. Ben oui, Motte en anglais, je croyais que c'était en anglais. Ah oui, comme Martin Lamotte, quoi. c'est ça Florent Motte, M-O-T-H-E, est la révélation de l'année. Mais où? C'est de la musique, hein, c'est de la musique. C'était au Energy Music Award hier soir. C'était au Energy Music Award. Ouais, alors il y a eu un couac, ils se sont un peu trompés. Oui. Par exemple, il est monté, et c'était pas lui. Quoi. Non, c'est un non, truc non, comme non, ça. non, Florent comme chaque Motte. année. Non, Non, Florent... il a un vrai nom d'artiste, en fait, il a un nom d'artiste à trouver, c'est ça? non, Florent Motte, c'est son vrai nom en plus. Oh, bon, alors c'est nul ta question, Le c'est clip. banal. Quoi? Tu veux qu'on trouve l'instrument de musique qui lui a pas dit ce prix? Mais pas du tout, c'est simplement qu'il est la révélation de l'année, Florent Motte. Il chante quoi, Florent Motte? Ah bah, c'est à vous de me le dire. C'est pas Tokyo Hotel. Non, Mais c'est son vrai nom. c'est son vrai nom. Oui, Mais il s'appelle pas Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, c'est le nom d'un groupe. Florent Motte. Tokyo n'est pas son prénom. C'est pas Bertrand Cantat qui a dit qu'il fallait changer de nom, peut-être Non, un non, autre. non, non. C'est français. C'est un Français, Florent Motte, et il a eu une récompense à Energy Music Awards, catégorie révélation. Oh bah c'est celui qui a chanté dans Mozart alors. Voilà, c'est l'interprète de Mozart. Bonne réponse. Bravo, bravo. Vous voyez, ça c'est bien, Christine. Ouais, je suis contente. Vous avez regardé, vous, les Energy Music Awards? Moi, j'ai juste vu au zapping Kamel Wally qui a fait un. Voilà, il se plante, Kamel Wally, à un moment donné, il annonce les Black Eyed Peas gagnants, et en Et en fait, c'était le premier nom de sa liste à citer. Et quand il ouvre la liste, il lit que Black Eyed Peas. Et Du oui. coup, Ils tout le sont monde un peu- applaudit, tout le monde dit bravo. Mais Et il ils sont revient un que peu- après. Ils sont un peu cons de donner une enveloppe de gagnants avec tous les noms des. À Kamel Wally, ils sont cons. C'est vrai qu'ils sont cons. Ouais. Et les gagnants, c'était Tokyo Hotel, justement. Oui, c'est ça. Les vrais gagnants. Ouais, ouais. Oh, c'est vrai que c'est la foutarte, quand même. Hein. Mais surtout que non, ce qui la T'es fout mal, tard, tu dois c'est être que les mal à Black l'aise. Eyed Peas ne viennent pas. Ah oui. Donc ça veut dire qu'ils savaient très bien, puisqu'ils s'étaient barrés, qu'ils n'allaient pas gagner. Ouais. Alors? Eh ben alors, c'est pour ça qu'ils sont pas montés chercher. Eh ben alors, c'est toujours Eh ben truqué. alors. Ah bah non, moi je pensais pas que c'est truqué. Ah bon? C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Oh bah, Ah, voilà. quand même, c'est Nikos qui présentait. Il est honnête, Nikos. Oui, Ouais. il est honnête. Hein. Il a fait ses petits sauts ou pas? Ah, et c'était bien, vous l'avez regardé? Non, Non. je n'ai pas regardé. Ah, moi j'adore, mais je chambre pas. Hein. J'adore quand il part, qu'il fait ses petits sauts de cabri comme ça. J'adore ça. Je trouve que ça c'est de l'animation. Il a une énergie comme ça. Il tourne sur lui-même. Il envoie la pub. C'est extraordinaire, je trouve. Il n'a pas été agressé par un spectateur, Non, non. Nikos. Non, parce non, que, non, mais t'as pas vu le service d'ordre qu'il y a sur les Energy Music Awards. parce que De Chavannes, lui, il l'a été. Ouais, mais vous étiez qu'est-ce sur qui- l'émission ou Non, pas non. Et Merde. j'en m'avais proposé, mais j'y étais pas. Mais je vais te dire, ce qui est extraordinaire, si vous regardez sur Internet, parce que moi je l'ai pas vu en direct, c'est à quel point il veut pas qu'on touche à sa veste. Ah ouais. Et alors, j'en ai parlé hier à Michalak qui me dit, bah c'est évident. Avec nos tailles, on a tellement de mal à trouver une veste qui nous va. Que quand on a une veste, on y tient vachement. Il dit, moi, je suis dans la merde. Chez Jacadi, il s'est acheté un caban, Michalak. Jacadi, c'est pour les bébés, c'est Eh ben ça? oui, mais Michalak trouvait pas de Et De Chavannes, pareil, alors. mais De Chavannes est un peu plus grand que Michalak, mais si Ah tu oui. veux, ils se font tailler sur mesure des costards qui valent la peau des fesses, et il y a un mec qui vient lui Il voulait parler du micro. Il voulait prendre le micro, je pense. oui, Qu'il avait le mais ils micro s'en cravate. foutaient de ça, de Lâche ma Chavannes. veste, monsieur. Lâche ma veste, lâche ma veste. Tu lâches ma veste. Lâche ma veste, monsieur. Et moi, ce que j'adore, c'est que normalement, en plus, un animateur, après l'incident, il revient en plateau. Et lui, il fait, mais ça se fait pas. Ça, il repart dans les coulisses pour taper le mec. Enfin, il l'a pas tapé. Ah, j'ai mais- trouvé ça super, franchement. Ça vaut le coup de regarder Internet pour cette petite séquence. Ah, c'était marrant. Et vous, ça vous est jamais arrivé, Non, mais non. Christine, que quelqu'un... Bah, c'est vrai qu'on m'a jamais sauté dessus, moi. Direct. Par
contre, doit sauter sur beaucoup de spectateurs, je crois. La Symphonie, c'est le titre de Florent Mott, qui pour le coup est vraiment la révélation de l'année, parce qu'on ne le connaissait pas encore hier. Hein. Ah oui, non mais c'est fou, dans les comédies musicales, c'est toujours le deuxième rôle qui remporte tout. Ah oui? C'est jamais le premier. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Le retour de Serge Liado. Bonjour Serge. Salut à tous, salut Laurent. Avec Bonjour, la dernière chanson d'Amel Bent. Oui, c'est sorti en fin 2009 et cette chanson-là, le refrain ressemble à une chanson de François Valéry que vous adorez, Laurent. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ouais. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Ça. Ouais. Vous connaissez ça, vous? Ouais. Voilà, et cette chanson-là, Aimons-nous vivants, bon, c'est le refrain, surtout, qui ressemble à la chanson d'Amel Bent. Et curieusement, le refrain d'Amel Bent ressemble aussi à une chanson de Daniel Balavoine, encore plus ancienne, Vivre ou survivre, qui date de 1982. Alors j'ai fait un petit cocktail des trois. Donc 3 chansons qui se ressemblent pour le prix d'une. Les refrains. Qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'ai. Contestation. Hein, c'est pas... Peut-être qu'il faudrait expliquer à Charlotte, qui est nouvelle quand même, qui est Serge Liado. C'est un alcoolique, on regarde dans l'émission. Parce que, bon, voilà, Pauvre garçon qui a des problèmes d'acouphènes, j'ai des hallucinations. Parce que là, franchement, ça, on n'est pas convaincu, hein, Serge. Moi, j'ai trouvé que c'était copié-collé. Et celle-là, tu la connais, celle-là, et celle-là, tu trouves pas que cette chanson ressemble à celle-là? Par rapport à celle-là. Tu n'es qu'un béotien. Claude, elle est d'accord avec vous. Complètement, mon chéri. Ah, mais je suis content pour Est-ce une qu'on fois, dit ça Claude. papier-collé, non, coller-copier. Mais oui, la mélodie est très forte. Non, c'est copier-coller. Mais c'est les mélodies, c'est le principe de la musique, Serge. Tu peux nous remettre un Amel Bent parce que moi je l'adore. Le principe de la musique, c'est d'essayer d'être original quand même. Mais non, mais tu colles 2 chansons et à la force de nous le faire entendre, on a l'impression à la fin, mais c'est trop facile. Mais je suis bien obligé de zoomer dessus. C'est comme si je te fais, je sais pas, au clair de la lune, avec tes joujoux par milliers. Ça n'a rien à voir. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. C'est pareil, Tu vois pourquoi j'en fais moins de chansons qui se ressemblent? C'est toujours en train de me casser les couilles. Eh bien, elles se ressemblent, allez au moins. Et encore. À demain, même heure. Le nombre 32 sera éternellement associé à ce bébé. De quel bébé je vous parle? Ah, c'est en Haïti. Il est né pendant le week-end. Non. C'est Haïti? Non, c'est pas Haïti. 32. Mais le nombre 32 sera éternellement associé à ce bébé. De Un bébé qui naît, qui pèse 32 kilos? Non. Il est né le 32? Ça s'est passé. C'est assez drôle. La première blague de Fifi, elle est réussie. 17h30, marquez-le, Anthony marque-le. À 32, ça aurait été meilleur. Il est en âge, il a forcé comme un fou pour trouver cette blague. Le bébé est né le 32, c'est pas mal. Vous voyez, Fifi, c'est ça qu'on veut dans l'émission. Alors, attends, c'est un français. Pardon? Un français. Non, le bébé n'est pas français. Américain. C'est un animal. Non. Il a 2 ans, le bébé. Un petit frère Courgeot, c'est la température du Non. Attends, il vient d'un pays asiatique. Asiatique, non. Il vient Africain. Il a été Africain, adopté. non. Il est adopté ou pas? Non, il n'a pas été adopté. C'est un vrai bébé? C'est un vrai bébé. Mais c'est pas possible, il a 2 ans, t'as dit. On a fait Un bébé de 2 ans, un petit Brésilien de 2 ans, oui. Ah, c'est un Brésilien. Ah bah j'ai dit merde. Il est brésilien. Alors, c'est son maillot de foot.
32, numéro 32. Oui, Ah, mais oui, non, c'est hier soir. C'est avec. C'est au foot. Aucun rapport avec le foot. Non, il a 2 ans. Non. Avec Tahiti. Mais pourtant, c'est une... Haïti. au Brésil. 32, c'est Tahiti. Avec Tahiti. Elle confond Tahiti et Haïti. Alors. Elle a versé de l'argent à la caisse d'épargne. Ah, il y a Kersozon et sous les combles. Attends, arrête. 32. 32 et brésilien. Pourtant, on a donc. déjà parlé il y a 15 jours. Il a été adopté. Non, 15 jours, 3 semaines de ce bébé qui est un miraculé, autant le dire. Alors Il a une malformation. Non. Plusieurs testicules. Non. On a fait bébé cadom. Miraculé d'un accident. Il a été sorti d'une ruine. C'est-à-dire C'est-à-dire que sa maison s'est écroulée autour de Où lui. ça Au Brésil. Non. à Tahiti. Mais Claude, non, pas du tout. Mais non. Mais je suis sûr que vous l'avez lu, hein. C'était il y a plusieurs semaines et là, on nous en reparle. On lui a changé quelque chose. Aujourd'hui, parce que ça y est, il est sauf. On lui a changé quelque chose. Et il a eu une greffe. Il y a 15 jours, 3 semaines, on n'était pas sûr qu'il Il a survive. été greffé. Non. Il a eu 32 opérations. Il a eu 32 opérations. Non, pas 32 ouais. opérations. 32 32 médecins, fièvres. 32 médecins, 32. C'était un siamois. On lui a enlevé son autre siamois. Il avait 32 frères. Hein, c'est pas ça. Ah, si, à moi, et le chiffre 32, le nombre 32 Il a là-dedans. 32 frères. Ils étaient 32 Ils étaient collés. 32 et ils ont séparé. 32 collés. 32 collés Ah, et ça, il y en ils avait auraient qu'un. Et maintenant, ils vont beaucoup mieux parce qu'ils sont Ouais. 16 de chaque côté. Exactement. Au moins, ils peuvent faire la chenille. Non, écoutez, franchement. La cheville. N'importe quoi. Et si à moi, par exemple- Elle redébloque. La chenille, il faudrait qu'il soit collé par la bite et le cul, c'est con ton truc de. Je veux dire, ils sont collés Enfin, c'est au sur les Brésil, bras. hein, quand même. Bon alors, le petit Brésilien de 2 ans, en plus, c'est triste, il est sorti. Ah bah alors. Non, ce qui est formidable, c'est qu'il soit sorti sain et sauf, mais ce qui est arrivé Du au ventre de départ... sa mère au bout de 32 semaines. Un avion, Claude. Il était dans un avion avec ses parents ou avec quelqu'un. Il y a eu un accident et il s'en est sauvé. Et le nombre 32 là-dedans, Claude. C'est le numéro du vol. Le numéro de siège. Non. Bon, c'est pas un avion, c'est un bateau. Le nombre 32 sera éternellement associé à ce bébé, sain et sauf aujourd'hui, ce petit Est-ce qu'il Brésilien. il a failli se noyer? Non, pas du tout. Il a failli mourir, on est d'accord. C'est du côté de ses parents qu'il faut peut-être... Ils l'ont battu. Pas battu. Étranglé. Étranglé. Ah, ils l'ont enfermé. Ils l'ont enfermé. Ils l'ont mis au congélateur. Non. Ils l'ont oublié quelque part. Non. Et Ah, 32, dans une 32. consigne. C'est le numéro de la consigne. Non, Claude, non. Non, c'est pas le numéro de la consigne. Non. C'est son Ils beau-père. l'ont vendu 32 fois, violé. Non. Quelle horreur. Mais c'est pas terrible. Et Boué qui dit quelle horreur. Mais c'est pas terrible quand même. Hein. Mais Boué. Mais les médecins ont réussi à lui enlever. Ils lui ont retiré quelque chose que les parents lui avaient mis. Une clé de 32 dans les fesses. Ah, quelle horreur. C'est une horreur. Moi, je me désolidarise aussi. Ils lui en ont enlevé 32. Non, les dents. Des 32 agrafes. dents. Il a enlevé 32 dents. Mais non, enfin. Point de suture. Non. Des agrafes, il l'avait agrafé. Non, mais Des trombones. Il avait Presque. trombonné. Ils l'ont cloué. 32 aiguilles. 32 aiguilles. 32 aiguilles, bonne réponse de Titoff. 32 aiguilles. J'ai gagné. Et on se marre comme des cons depuis tout à l'heure. Bah, dis donc. Non, attends, c'était une poupée vaudou. Mais non, Mais vous avez raison, c'est exactement ça. C'est de la culture. L'enfant a dû subir 3 opérations afin qu'on oui, réussisse mais- à extraire les 32 aiguilles à coudre que son beau-père lui avait plantées dans tout le corps dans le cadre d'un rituel de Eh ben magie oui, mais noire. tu comprends, si Super Nanny avait été là aussi, ça aurait été... Les médecins ont enlevé plusieurs aiguilles du cœur, des poumons, du foie de l'enfant. Malgré les fragments d'aiguilles qui restent dans son corps, le garçon va pouvoir vivre normalement. Bah, en tout cas, il sera pas couturier. Hein. C'était peut-être pour le carnaval de Rio, ils ont voulu le déguiser en hérisson ou un truc comme ça.
Mais non, c'est parce que il voulait lui jeter un sort. Mais autant le tuer directement, je veux dire. Le beau-père paysan et pêcheur a été inculpé pour tentative de meurtre. Il dit qu'il a été poussé par sa maîtresse à aller voir la prêtresse d'un rite afro-brésilien pour se venger de son épouse Maria Santa Souza, qui a 38 ans, qui est femme de ménage et qui, elle, est maman de 6 enfants. Voilà. Et le petit Brésilien est heureusement aujourd'hui sain et sauf. Mais ça fait à peu près un mois qu'il était à l'hôpital. Je vous ai dit, on en avait déjà parlé dans la presse il y a à peu près un mois de cette histoire. Et ça y est, une à une, ils ont réussi à lui enlever ces 32 aiguilles. T'as jamais marché sur un oursin, toi? Mais là, c'est des grosses aiguilles, là, quand même. Oui, en plus, ce qui est horrible, c'est que personne devait vouloir l'embrasser parce qu'il est piqué. C'est vrai. T'aurais dû rester sur celle de 17h30, tu vois. Et regarde l'heure, on peut. Vous y croyez au rite vaudou, Charlotte? Non, seulement sur les petits-enfants. Après, Mais quand en même, général, non. C'est affreux d'imaginer ça quand même. Comment on peut faire ça? Affreux. Non, arrête, parce qu'en plus, c'est vrai que ça a mis Titoff mal à l'aise, mais vraiment au bord du malaise. Oui. Moi, je déteste la couture. En même temps, dès qu'on parle d'enfants et de. Oui, en même temps, l'acupuncture, c'est pas si loin que ça. Non, mais. Sauf qu'ils ont dû taper avec un marteau. Le grand-père, il a tapé avec un marteau pour enfoncer. Oui, avec Grandes la chanson de aiguilles à Claude François. coudre. Si j'avais un marteau. Les détails de Claude, faites entrer l'accusé, quoi. C'est vraiment cool. Christine parlait très justement des piqûres d'oursins. Mais ce qui est dramatique, c'est que ça rentre complètement. Oui. Donc il faut imaginer que le beau-père, grand-père, je ne sais pas, a tapé sur les aiguilles pour les faire rentrer complètement. Comme ça, il aura pas peur des oursins après. Non, mais enfin, écoutez, Comment Claude, il y a pas Comment besoin. tu les retires, les aiguilles, si elles sont là juste en Enfin, train de sécher. ça rentre facile une Ça a dû aiguille. s'infecter surtout. Il a dû être. Non, Il mais- était au bord de la mort. Moi, quoi. j'étais très sérieux quand je parlais d'acupuncture parce que je sais pas si vous en avez déjà fait. Moi, j'en ai Mais déjà on te la met pas dans les poumons. Non, mais Si. parfois, c'est vrai que l'acupunctrice ou l'acupuncteur, il t'en oublie. Tu repars, tu te rends pas compte. Un quart d'heure plus tard, tu t'assois. Et ça vous est jamais Tu parles à arrivé? quelqu'un avec une aiguille dans l'oreille qui pendouille un peu, tu sais. Claude, c'est pas vrai ce que je dis? Oui, non, moi ça m'est jamais arrivé qu'il m'en laisse. Mais moi j'ai été allée parce que j'arrivais pas à dormir. Mon vieux, au bout de 3 fois, ce gentil chinois m'a fait une ordonnance avec du Stilnox. Ah oui, c'est drôle. En tout cas, le petit Brésilien va mieux. J'ai mal à parler, c'est parti pour la radio. Il a 2 ans et il est sain et sauf. Et voilà. tant mieux. Et Moi, j'aime. aujourd'hui, il est tiré à 4 épingles. Ils sont, écoutez bien, ils sont 5 Allemands qu'on connaît depuis 1965 et ils annoncent leurs adieux pour cette année. Ah oui, Scorpion. Der Beatles? Quoi? Der Beatles? Der Beatles. Scorpion. Vous connaissez, bravo, le groupe Scorpion. Bonne réponse de Titoff. Le rock allemand, là. Ah ben moi je savais pas qu'ils étaient allemands, Scorpion. Ouais, d'ailleurs, ils ont une chanson qui ressemble vachement à la chanson d'Amel Bent. Ah, allez-y. Non. Chantez-moi du Scorpion. Oh, qu'est-ce que j'ai pu rouler des pelles sur Scorpion. Fifi dans connaît. les booms. Ça sifflait, c'était ça. Oh, il s'est même pas sifflé. Ah non mais essayez. Non parce qu'on sent que vous le tenez là. Arrêtez. C'est qu'on peut pas siffler quand on rit, c'est ça le problème. Arrêtez. Par contre, j'ai envie de Mais pisser, arrêtez. moi, si tu veux. Attends. C'est pas mal. Tu arrives à faire de l'écho quand tu Vas-y. siffles. Claude, vas-y. Claude, Moi, T'étouffes pas, Ouais. mais vas-y. Ouais. Vas-y. allez-y pas Claude, siffler. taisez-vous. Allez-y, essayez. Enlève le dentier pour voir. Enlève le dentier. tu veux que j'enlève mes dents? Tu le veux vraiment? Non. Claude, elle siffle toute la journée, Attends, je crois-moi. vais essayer de te le faire en Dites toujours qu'est-ce qu'elle a encore sifflé aujourd'hui, dis donc. Rien du tout, justement. Mais là, ça va pas tarder. Charlotte, vous savez siffler parce que les filles ont parfois du mal à siffler. Ah bon? Ouais. Ouais, ils ont du mal à. Dans ce sens. Enfin, non. C'est bon. Ça m'a l'air très rigolo ce que t'allais dire. Siffle-nous un morceau, Si, c'est si. mieux. Allez-y voir. Que je siffle. Ouais, ah oui, si vous pouviez. Franchement, sans vouloir me vanter, j'ai fait Enfin, alors je vous montre. Pas mal, non? Non, vous voyez, ils savent pas. Le faire en égout, moi. Les filles savent pas siffler. Si. Mais si. Ah si, c'est sifflé. Mais non, mais là c'est un instrument. Ouais, tu fais pas la mélodie là. en Non, c'est au hibou. Cameroun pour chasser. Ah je ouais, chassais comme ça. Et ça marche? Mais tu fais bien la brousse. Et vous, Christine? Ouais, moi je sais siffler. Ah ouais.
Oh, t'as été peintre en bâtiment ou Et quoi la fille de maçon, Bien ça. sûr. On reconnaît la fille du maçon. Surtout la femme Je de camionneur. sifflais le pont de la rivière Kouaï Ah ouais, Vas-y, faites-moi, vas-y. à 2 ans. Faites-moi le pont de la rivière Kouaï. Et c'était la fierté de la famille, tu sais. Eh, regarde ma fille. Elle s'est sifflé le pont de la rivière. Tu peux pas siffler quand tu rigoles. Mais non, Vas-y. c'est Et ça pas possible. Mais c'est la grande vadrouille, ça. C'est la grande vadrouille. Mais c'est la grande vadrouille, ça. Pas du tout, j'ai reconnu, c'est la rivière quoi. Et le train s'y fera 3 fois. Le train s'y fera 3 fois. Et l'autre, regarde, grand quiz. Je l'ai fait, ça y est. Siffler. Moi j'adore parce que tu sais, dans les voitures, il y a des gens, ils prennent l'émission en cours, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Ils éteignent, hein, je te le dis. Mais non, c'était agréable de vous entendre siffler Ah bon, le d'accord. pont de la rivière Kouaï. Mais j'ai pas pu parce que, comme a dit Fifi, Ouais. très intelligemment, on ne peut pas siffler quand on rit. C'est Par moi contre, qui l'ai dit. Christine, j'ai un dégât des eaux, si tu peux me refaire la cuisine la semaine prochaine. Je vous emmène au championnat d'Europe de patinage artistique. Ah. C'est terminé. Bon, c'est que le Français Brian Joubert finalement est arrivé troisième. Il y avait les couples aussi, et particulièrement un couple russe, Oksana Domina et Maxime Chabaline. Et ils ont, ces patineurs, ce couple de patineurs, créé la polémique. Pour quelle raison? Ah, alors oui, c'est vrai. Il y avait un homme, il y avait 2 hommes en fait. Non. Ah, ça, il y a un film très rigolo là-dessus. Vous avez pas Oui, vu oui, ce film, oui, c'est les patins de la gloire. Les patins de la gloire. Parce qu'il paraît qu'il n'y a aucun règlement qui interdit à 2 hommes de patiner ensemble. Alors, il y en a un qui était déguisé en nana, avec des gros seins, des faux seins. C'était suite à son déguisement. Bah, pourquoi t'as l'air absent, Fabrice? Tu sais qu'il vient de raconter. Mais non, mais Claude. Il a pas l'air absent. Laissez-la tranquille. Non, t'as vu 2 hommes patiner ensemble. Je te C'est demande un si- film, on parlait d'un film, Claude. Ah, C'est un d'un film. film. C'est le film avec Will Ferrell, c'est ça? Ouais. Alors Bon, attends, alors. est-ce que c'est un couple dans la vie? Oui, enfin peu importe d'ailleurs. Oui, Ah bon, on s'en fout. On s'en fiche. Oui, Alors j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est un homme et une femme. Elle voilà. est enceinte? Non, on patine pas enceinte quand même. Bah, ça dépend. Si t'es enceinte d'1 heure, tu peux patiner. On peut pas le savoir. C'est même plutôt bon, hein, parce que On ne patine pas avec l'amour. Bien sûr. Madame Courgeot patinait enceinte. Ça, c'est beau. Ah, Laurent, Ça, tu t'arraches, là. Ah là, c'est, ah là, il est On poète. ne patine pas avec la Non, mais c'est Bravo. magnifique. Mais oui, que c'est c'est magnifique. classique et Ah là tout. là, Ah oui, mais par c'est rapport, un- ouais. Il est formidable, notre Laurent. Regardez-le. Je comprends même pas pourquoi il prend des chroniqueurs. Moi, il doit faire l'émission tout seul. Et... Ah bah, Bon, attends, alors. parce que j'ai pas la réponse à ma question autrement. Arbitre. C'est ce qu'ils me mettent. Il y en a un qui a mis 5-5, l'autre a mis je sais pas quoi. Ils ont triché. Oui, et alors? Les arbitres ont triché. Oui. Ils trichent tout le temps. Oui, et alors? Alors, il y a eu une réclamation. Oui, et alors? C'est Alors, allé très loin. c'est allé jusqu'à la Suisse. Pourquoi la Suisse? Parce que je pense que c'est là qu'il y a la fédération de patinage. Ah oui, en Suisse. ouais, voilà. En Suisse. Non, il y a une polémique au niveau de l'arbitrage. il y a eu. Non, pas Voilà. du tout. Ah, tu reprends tout ce que dit maman. Ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est un rapport avec les commentaires, un commentaire qu'aurait pu avoir Du tout, Candeloro? du tout. Ah oui, il y était Candeloro. Ah, je sais pas s'il y était. C'est un mais- problème dans le couple. Oui, Dans le couple. oui, oui. Ah, un Ils problème. sont séparés. engueulés. Non, Ils non, sont non. ils sont en procédure de divorce. Ah non, non, il n'y a pas de problème entre eux, mais c'est le couple qui a créé la polémique. Eux, ils sont... Ils ont fait une figure obscène. Non. Ils non. étaient bourrés sur la patine. Ils étaient Ils étaient bourrés? bourrés, non, non. Ah, drogués. Drogués non Dopés. plus, non, non. Dopés Dopé. Ouais. Non, Alors, non. ils avaient fumé du hashish. Bon, alors, c'est du patinage artistique. Réfléchissez un peu. C'est pas de la drogue. Les Bah couples, non, c'est sûr. les couples qui viennent patiner, qu'est-ce qu'on remarque toujours quand Ils ont des patins. Ils ont des On collants remarque très la moulants. tenue. Pardon La tenue des bonnes femmes. Ouais. Et la petite culotte. On remarque si elle a une culotte ou pas. La Oui. petite culotte. Elle Elle avait pas de culotte, elle avait pas de culotte. patinait en burqa. Non, mais À la Mallory Nataf. mais presque ils auraient pu parce que justement c'est ça qui a créé la polémique. Elle était Elle avait ses règles. Non. C'est lui qui portait Elle est la musulmane. Laurent Gelet. Lui, il portait la kippa. Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a un rapport avec la religion ou pas? Oui. Avec la religion, pas tout à fait la religion. Un rapport mais- avec l'obscénité. Elle était épilée. Mais quand même, il y a tout un groupe qui s'est plaint et des Australiens particulièrement. Santé Ah, mauvaise. elle s'était épilée en forme de kangourou. Non. Des Australiens. Avec la poche et tout, quoi. Alors, elle avait un tatouage genre maori. Ah, Elle avait un tatouage quelque part. Elle avait un tatouage. Bah, dis c'est oui pas ou... vraiment un tatouage. Ah, bah, dessin, un Une dessin. cicatrice, Un une dessin. cicatrice. Non, bah, c'est-à-dire qu'ils Un étaient. bijou. C'était quoi leur tenue? Ils avaient décidé
Ils avaient décidé d'être en maori. Oui, en maori. Ah, en noir. Ils s'étaient déguisés en indien. Entre En guillemets. aborigène. En En aborigène. En aborigène. Bonne réponse. J'ai dit en maori. Ah bah oui, mais c'est pas aborigène. Ils ont patiné avec des tenues représentant des aborigènes. Et les aborigènes, évidemment, ont été consternés tellement leur tenue. Oui, parce qu'il y avait plein d'aborigènes les dans la aborigènes, foule. ils l'ont vu à la télé. Ils l'ont vu où à la télé, les Ah bah, aborigènes? attendez, quand je vais vous montrer la photo du couple russe, franchement, vous allez vous marrer. Hein, je vous jure. Bah, franchement, on croirait un truc de chez Disney, quoi. Tellement c'est ridicule la façon. Ah mon Dieu. Enfin, c'est tout le temps ridicule. Il manque juste un os dans le nez, puis là c'est Mais bon, pour quoi. C'est vous vraiment. vous foutez de la gueule des aborigènes encore. Ah non, parce que c'est justement, c'est caricatural au possible. Voilà. Eh ben alors, je vois pas en quoi. Enfin, c'est d'abord, aborigène. n'importe quoi, mais je vais dire, un aborigène qui fait du patin à glace, d'abord, on en a jamais vu, hein. Ni, on a bien ni vu, Zorro, ni. Faites passer, c'est Christine. toujours ridicule. les Laurent, costumes. surtout tu dois dire bonne réponse de Claude Sarraute. Oui, ça y est. Non, ça y est pas. Elle est déguisée en pain d'épices, la gonzesse. Qu'est-ce que tu me dis? C'est pas une Elle aborigène. est pas déguisée en pain d'épices. Si, regarde. c'est Elle a comme un du pain déguisement ridicule. Oui. Et Diams au Energy Awards, elle Qu'est-ce avait elle était en ours polaire là, je sais pas Non, quoi. non, elle avait un Elle voile. avait juste un voile. Non, c'est Elle avait ridicule. le voile. Ils ont gagné comme C'est ça? sur de la musique tribale, le parcours? Et j'imagine qu'effectivement, Ouais. il y avait une musique un peu. Aborigène. Voilà. Alors là, les mecs sont Ils ont gagné. Ils ont gagné. C'est sûr. Non, ils ont pas gagné, mais. Non, mais c'est pas ça. Là, quand tu vois la photo, il faut dire, qui a eu l'idée, quoi? Ah, c'est ça. Non, Il a une super idée. Il a une super idée. non, C'est non, Holiday on Ice. Holiday on Ice, c'est Mais ce oui, genre de choses, quoi. Non, mais c'est ridicule, je ridicule. trouve que l'aborigène est très susceptible. Hein. C'est une race susceptible. hein. Bien sûr. C'est horrible. C'est pas parce qu'on les a exterminés qu'il faut qu'ils ouvrent leur gueule tout le temps, quoi. Imagine l'inverse, quoi, tu vois. Imagine l'inverse, mettons, je sais pas, des aborigènes qui se déguisent en quoi, en tsar ou quoi, il aurait pas mal pris les Russes. Non, voilà. Non, mais Alors enfin, là, quand même, j'ai jamais vu une tenue aussi elle, ridicule. elle est moche, elle est con, mais elle fait pas penser aux aborigènes. Mais s'ils ont des petites feuilles vertes un peu partout. Et alors, les aborigènes n'ont pas des feuilles vertes un peu partout. Et puis l'art qu'ils se le mettent pas dans le cul non plus. Voilà, non, mais c'est n'importe quoi. Les peintures corporelles. Les peintures corporelles semblent être l'œuvre d'un enfant de 3 ans, Bah, dit. justement, ça n'a rien à voir avec les aborigènes. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut. Non, Fifi, tu déconnes, là. Fifi, vous n'avez rien dit sur ce sujet. Je dis jamais rien sur rien. Claude. Mais non, mais c'est vrai, pourquoi tu l'engages? Bah, Claude, t'as pas honte. Il est très joli, il est mignon, il est beau comme tout, mais Non, les aborigènes, non. Non, parce que je trouve pas ça flagrant. Claude, non c'est plus. pas bien comme ça de dénoncer un petit ah camarade. bah, je le dis pas derrière son dos. Je suis Bah ouais. Non, mais parce qu'il est un pas. effort. Ouais, t'as dit que pour ce genre de truc, t'attendais l'hommage. Vous pourriez au moins lui donner des Ouais, je suis encore vivant, la merde. Vous pourriez au moins lui donner des petits conseils à Fifi. Ah, alors là, mon chéri, oui, si tu veux. Je vais t'en donner des tas. Alors, allez-y. Dans les loges. D'abord, tu empêches tout le monde de parler, tu piétines tout, mais tu dois bien penser des conneries, non? Dès que t'en as une, tu la balances. C'est un des secrets de cette émission. Tu piétines tout, t'écoutes personne. Le mec qui dit pas un mot de l'émission, on l'accuse de piétiner et tout. Il conseille de couper la parole. Je lui Ah oui, c'est un conseille. conseil, c'est un conseil. Et quoi d'autre encore? Oh, plein de trucs. Bon, faut faire la lèche un peu au patron. Quand il dit on Ça se fait, patine ça. pas avec l'amour, waouh, bravo. Ça, c'est pour Christine. Ah, c'est Christine. Et puis quoi d'autre encore? Encore. Alors, faut bien repérer les chouchous. Alors là, ici, t'en as 3. Pas toi, pas moi, pas la jolie Charlotte. C'est 2 zèbres là, et surtout Christine. Tu dois regarder dans quel sens va le regard du patron. Toujours Christine. Quand c'est pas Christine. C'est du grand et n'importe Boué. quoi. Et oui, non, pas du tout. Et là, tu sais. Non, pas du tout. Regarde, il est Non, mignon. non, monsieur. Parce qu'il est nul, mais il est mignon. hein. J'ai mal aux joues. Claude. Tu diras. Fifi, vous laissez pas faire, enfin. Non, c'est Claude Sarraute. Non, mais j'ai aucun souci. Attendez. Dans un instant, nous passerons à la dernière demi-heure de l'émission avec l'invité d'honneur qui est déjà arrivé dans la loge d'honneur. Ce sera après les titres de 18h. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est dans la loge d'honneur ce soir? La semaine dernière, nous avons reçu Jeannie Longo, Philippe Torreton, José Garcia, le professeur Cabrol est venu les semaines passées, Anna Gavalda, Amel Bent, des chanteurs, des écrivains, des sportifs, des comédiens, tout est possible. Invité d'honneur, bonjour.
Bonjour. Votre voix est déformée, je le rappelle, mais ça va de soi quand on l'entend. Et je tiens à vous rappeler évidemment le principe. Vous ne répondrez que par oui ou par non aux questions de mes chroniqueurs. De temps en temps, si le oui ou le non ne convient pas, une phrase courte suffira. Parfait ? Eh bien oui. C'est parti, je vous livre. Qui T'es pose une la dame, première t'es une question? dame. T'es une dame, demande Claude Sarraute. Non. Non. Oh, alors là. Bon, je joue pas. Milieu artistique? À ma façon. À votre façon. Chanteur? Non. Est-ce que vous avez essayé un coup d'état aux Comores ces dernières années ou pas? Non, je suis l'envers des coups d'État. D'accord. L'envers d'un coup d'état. Il y a un jeu de mots? Non. D'accord. Comédien? Non. Oui. Non. Oui. Oui ou non? J'ai dit plutôt non. Plutôt non. Plutôt Mais non. avec vous, forcément oui. Vous êtes plus un personnage de télé, je dirais, quelqu'un sans profession, quoi, qui est un people, comme on dit. C'est ça. Non, on vous voit à la télé parfois, mais vous n'êtes pas quelqu'un du monde de la télévision. Tu fais de la Est-ce que les scène. gens vous reconnaissent beaucoup dans la rue? C'est non, quoi. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, Vous avez d'accord. fait un buzz internet? Ah, Pas tout à fait faux. Ah. Oh là. c'est vrai que Internet est un outil que Vous 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 utilisez, approchez. est un outil que vous utilisez beaucoup. Absolument. Pour des caméras cachées? Non. Est-ce que vous êtes noir? Oh, j'aurais dû être, oui. Mais non. Comment ça, j'aurais dû être? Vous avez des- Il y a une erreur. Je vais vous dire pourquoi. Et notre invité d'honneur répond j'aurais dû être parce que pendant son enfance, il a souvent entendu ça. C'est un insulaire. Mais je comprends pas, on a déjà reçu la ville. C'est pas Philippe Non, Laville. non, c'est un insulaire. Je- Oui, oui, oui. Voilà, c'est quelqu'un qui habite soit à La Réunion, soit à la Guadeloupe. J'ai dit pendant son enfance. Eh ben, pendant son enfance, il habitait. Soit en Corse. Non, rien à voir. Au tampon. Martinique. Est-ce que vous avez En Martinique. Ah, en Martinique. Vous êtes un sportif? Je cours comme tout le monde, mais je suis pas un sportif. En Martinique, Alors. vous avez grandi en Martinique. Et il est né en Martinique. Ouais, mais il est pas noir, il est que blanc. Vous êtes béqué? Et Vous il êtes est béqué? que- il est Non, que- je suis arrivé tout petit. Ah, il est arrivé petit. Est-ce qui vous a fait connaître, c'est Internet, hein, on est d'accord? Ah non, non, non. Non, pas ça, d'accord. Aujourd'hui, il se trouve qu'il utilise beaucoup Internet, mais c'est pas Internet qui a fait Ok. connaître notre invité. Vous écrivez des livres? Oui, Oui, que ça? Enfin, que ça, c'est votre activité principale? une des activités. Une des activités. On vous a déjà vu au cinéma? Un copain m'a pris un petit bout en figurant. Ouais, C'est que un petit bout, quoi. C'est pas, c'est pas ce qui effectivement aura marqué, on va dire les. J'essaie de répondre honnêtement. Bien sûr, vous avez raison, mais voilà, vous avez effectivement peut-être fait une petite panouille pour faire plaisir à un ami une fois ou deux. Vos livres, c'est de l'ordre du roman? Non, C'est de la BD? non, C'est autobiographique. un peu. Culinaire? Ça parle de fourmis. Non. On a À déjà qui vous reçu. pensiez, Claude? Ah, ce garçon qui est si gentil. On a déjà reçu. on a déjà reçu. Bernard. Mais Ah, vous mais je avez, suis très gentil, hein. vous avez écrit plusieurs livres ou un seul? Plusieurs. Plusieurs. J'ai un autre Ouais, indice ouais, à vous vas-y. donner, un indice musical. Ça vous va cet indice? Bien sûr. Vous êtes ami avec Gérard Miller? Je connais Gérard Miller, mais je ne suis pas ami, non. T'es un ex-coco, quoi. Ah non, pas Coco. Autre chose. Écolo? Non plus. Trotskiste. Bien vu, oui. Oui, ex-trotskiste. Vous êtes derrière Besancenot aujourd'hui? Ah, je suis ex, mais j'ai de l'estime pour Olivier Besancenot, comme pour d'autres personnes qui résistent aux temps actuels. D'accord. Vous êtes, est-ce que vous faites de la politique ou pas? Non, Vos livres sont engagés politiquement? ils sont engagés parce que je traite de politique, mais je n'ai pas un engagement partisan. Vous êtes journaliste? Oui. Oui. Ah, voilà. Ah, là, Vous on êtes avance bien. journaliste. Un journaliste de gauche, mais il y en a plus en ce moment là. Espèce menacée, mais résistante. Disons journaliste d'opposition. Vous êtes affilié à un quotidien? opposition, À un quotidien? Vous êtes affilié à un À Libé? quotidien? Non, Internet. Aujourd'hui sur Internet, mais il a longtemps été affilié à un quotidien. Un Libé? quotidien. Libé? Le Monde. Bah non. Libé ou Le Monde? J'ai répondu au dernier qui était Le Monde. Ouais. Calme-toi, calme-toi. Le Monde. Le Monde, Claude. Ah, bah alors, est-ce que ton prénom commence par un E?
Oui. Eh ben, je sais qui c'est. Moi aussi. Moi aussi. C'est moi qui l'ai dit la Non, première. mais moi aussi, je l'avais. Alors attendez, Attends, Charlotte, une laissez parler. question. Charlotte, vas-y. Est-ce que vous avez fait un énorme scoop Oui. avec Bertrand Legendre? Oui. Voilà, ben moi je sais qui c'est. Mais c'est Louis. Alors, Allez, vas-y. Alors, allez-y. Charlotte, vas-y. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui va suivre. Claude, allez-y. Louis Plenel, mon Notre amour. invité d'honneur est Edwy Plenel qui va nous rejoindre dans un instant. Edwy Plenel qui publie aux éditions Don Quichotte N'oubliez pas, faits et gestes de la présidence Sarkozy, décryptage au jour le jour d'une contre-révolution. Ça tombe bien qu'on vous reçoive aujourd'hui puisqu'on sait que ce soir sur TF1 le président répondra aux questions. Vous achetez le livre avant et vous le lisez pendant l'émission ce soir. Précipitez-vous dans toutes les librairies. C'est le guide pratique pour décrypter tout ce qui se passe. Pourquoi vous n'avez pas été choisi pour interroger le président, vous plutôt que Jean-Pierre Pernaut? C'est les moustaches à mon avis. Mais il faudrait déjà s'interroger, mais il n'est pas le premier à le faire, sur le fait que les présidents choisissent ceux qui les interviewent. C'est ça qui est un scandale, c'est ça qui n'est pas normal. C'était vrai sous Mitterrand. Bien sûr, c'est pas parce que ça a déjà été fait qu'il faut s'y habituer. C'est vrai. Claude Sarraute, allez-y. Ah oui, il faut que je dise quelque chose. Edwy Plenel a sauvé le monde en 85. Le journal Le Monde. Oui, pas Le Monde. Mais oui, évidemment, on a compris. pas Le Monde Sinon, il serait dans Héros. le journal Le Monde, qui depuis 81 était agenouillé devant Mitterrand. Moi-même, j'ai écrit une chronique grotesque sur Mitterrand à la Sorbonne que j'avais vu à la télévision. J'ai reçu je sais pas combien de lettres de désabonnement. Edwy Plenel, en 85, avec l'affaire du Rainbow Warrior, où il a attaqué... Quel accent. Ouais. Et il a attaqué toute cette manipulation avec un courage formidable et il a sauvé le journal Le Monde. Et le matin est mort. Merci. Le journal Le Matin est mort. Claude Sarraute, qui est la jeunesse même d'avoir fait ce rappel, parce que ça me permet d'autant plus librement aujourd'hui d'être critique de cette hyper-présidence. Personne ne peut me reprocher à Mediapart, qui est toute l'équipe de Mediapart est derrière ce livre. Le site internet. Voilà, le journal en ligne indépendant. Personne ne peut nous reprocher d'avoir une indignation à géométrie variable. Voilà. C'est combien l'abonnement? 9 € par mois. 5 € pour les moins de 25 ans et les chômeurs. Il y a une je suis genre ni l'un ni l'autre. Il y a une application iPhone. Mais 9 € par mois pour les normaux, qui ne sont ni normaux, je sais pas, entre guillemets. Mais cela dit, pour aller au bout de la carrière de Monsieur Plenel, il y a également, vous avez révélé le scoop dans Voici, Beckham qui trompait sa femme, c'était vous aussi. Hélas non. Mais... Vous faites le scoop People sur Mediapart? En fait, il faudrait. Moi, je pense que si j'étais photo-reporter aujourd'hui, si les jeunes de pardon d'aujourd'hui se lançaient, je planquerais tout le temps à la lanterne et je ferais du people sur le si couple t'as un portable, présidentiel. je galoche Christine Bravo pour toi, tu peux tirer 12 €, un truc comme ça. Moi, je retrouve un. Titoff. Et qu'est-ce que vous pensez de vos voisins anglais ou hollandais qui font du scoop comme ça, mais uniquement people? Vous connaissez quand même? Non, mais moi je suis Ils pas vont très pour. loin. Moi, la curiosité sur les personnes, pour moi, c'est un rabaissement du débat d'idées. Je pense qu'on a assez de questions lourdes. Je suis désolé, je sais que c'est une émission, on doit s'amuser. Mais la crise sociale, le chômage, vraiment, c'est la guerre qui est pas loin, les conflits de culture, tout ça, c'est des questions sérieuses. Tout ça. Comment? Les poneys sur le périphérique. Oui, voilà. Donc, il y a, comment dire, moi, j'ai pas de dédain pour ça. Chaque presse a ses hiérarchies, mais la blague que je faisais tout à l'heure sur la lanterne, c'est qu'en revanche, quand les politiques, à la lanterne. non, j'ai jamais. Mais si. Moi non. Pour faire un scoop, vous avez pas planqué? J'ai pas fait de scoop sur la lanterne pour l'instant. Non, pas sur la lanterne. Ah non, vous parlez de la lanterne. On parle pas de la résidence de Sarkozy. Mais quand vous avez fait ce scoop vous avez planqué, vous avez fait des flancs. Oui, non, mais je disais juste qu'il y a parfois, par rapport à des pouvoirs politiques qui utilisent leur vie privée, parfois il faut aller démonter tout ça. Ça, c'est une curiosité légitime quand un politique met en avant sa femme, met en avant sa vie privée, mais joue de son privé. Mais moi, dans le métier tel que je le vois, ce n'est pas mon domaine particulier. Que s'est-il passé depuis le 7 mai 2007? C'est ce qu'on peut retrouver dans ce livre, qui n'est pas un livre recueil d'articles écrits pour Internet. C'est de l'inédit. Ça le prouve que de l'Internet, on peut recréer, au fond, du journalisme qu'on lit sur différents supports. C'est surtout une idée de revenir au réel.
On le voit avec le débat sur l'identité nationale, on le voit pas avec la mise en scène médiatique. Le sarkozysme, c'est une fiction. Je passe d'une fiction à l'autre. Je vous raconte des histoires. Et donc, ce livre, on peut le contester si on arrive à contester les faits qu'il y a dedans. Il y a des index, il y a toutes sortes de notes, il y a un éphémérie date par date depuis le début de la présidence. Vraiment, tout est traité précisément. Et là, on a la réalité. La dernière fois que vous l'avez vu en vrai, le président ou l'hyper-président, comme vous l'appelez? Quand j'étais à la direction du Monde, probablement. Mais vous l'avez jamais recroisé depuis? Non, ça ne s'est pas fait. Sa femme? Jamais rencontré non plus. Mais c'est important parce que ce qui s'est passé dans certains journaux avait à voir aussi avec la mise en ordre avant la présidentielle. Tout à fait. Il fallait qu'un certain journalisme un peu plus indépendant, un peu plus rétif. J'ai rencontré Nicolas Sarkozy la première fois de ma vie dans un studio de radio. Je suis rentré dans ce studio de radio, il était au plus bas de sa popularité, et il terminait, et moi je venais pour autre chose. Et à peine les premiers mots prononcés, il est passé au tutoiement. Oui. Je lui ai répondu naturellement en le vouvoyant. Depuis, ça a fixé notre relation. Oui, ça, il n'a pas dû apprécier, effectivement. Nous, on va continuer à vous voyer, en tout cas, Edwy Plenel, et ce jusqu'à 18h30, puisqu'on se retrouve dans un instant après ces quelques messages. Edwy Plenel, qui avec la rédaction de Mediapart publie N'oubliez pas faits et gestes de la présidence Sarkozy aux éditions Don Quichotte. Alors, ça nous va bien, Don Quichotte, non? Oui, c'est très bien, très bon choix d'éditeur. Et alors, en plus, c'est vrai que l'index est très pratique parce que on a évoqué, pendant que vous étiez encore caché dans la votre enfance en Martinique, et je me suis dit tiens, il doit y avoir un passage sur les Antilles, puisque je n'ai pas encore eu la chance de lire la globalité de votre livre. Alors je suis allé voir dans l'index, j'ai recherché à Antilles, et effectivement, paf, il y a un texte sur les Antilles. Un grand texte d'Édouard Glissant et de toutes sortes d'intellectuels au moment des mobilisations contre la profitation. Voilà. Et Antibes, il y a des trucs sur Antibes ou pas? Non, mais sur les Antilles, vous écrivez, enfin pas vous, votre équipe, face à la crise aux Antilles, l'attentisme de Nicolas Sarkozy est symbolique de son désintérêt envers des territoires qui ne l'ont jamais porté dans leur cœur, notamment depuis la loi de 2005 sur le rôle positif de la colonisation. Là, justement, il était à Mayotte et à la Réunion la semaine dernière. Encore, il semble quand même un peu plus intéressé au dom-tom qu'avant. Il fait des mises en scène, mais c'est très important cette histoire de vouloir faire une loi sur le bilan positif d'une longue histoire de 2 siècles, de vouloir dire qu'il faut s'assimiler. Par exemple, quand vous allez la Guadeloupe, la Martinique, ce sont des pays qui, après avoir été départements, ont conquis leur histoire, être eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on a en commun, nous, l'humanité, les hommes? Nos différences. C'est pas d'abord nos ressemblances, c'est d'être différents. Édouard Glissant, qui est un de nos grands poètes, qui nous vient de la Martinique, Patrick Chamoiseau, c'est ça qui nous apprennent. Vincent aussi. Francky Vincent, non, un peu moins. Non, mais la richesse des Antilles est vaste. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent c'est comme ça qu'on construit des valeurs universalisables. C'est en reconnaissant notre diversité. Actuellement, qu'est-ce qu'on dit? On dit, voilà, regardez, vous devez être tous les mêmes, vous devez faire des serments, on va nous annoncer probablement qu'on va devoir faire des serments pour dire je suis un bon Français, on va faire le tri entre les bons et les mauvais Français. Tout ça est une régression immense. Avec Mediapart, refusé le débat sur l'identité nationale. On a fait un appel contre toute la perversité, alors que tout le monde était en train de dire oui, depuis ça a tourné, 50 000 signatures en ligne, de Villepin à Besancenot, en passant par tout le PS, tous les écolos, etc., pour dire c'est à la fois une manœuvre de diversion et une terrible machine de division. C'est pas des minarets qui sont sortis, c'est des serpents. Hein. Christine, bravo. Moi, j'ai beaucoup de respect pour votre travail, Edoui, vraiment, depuis très longtemps. Mais. Faut bien un mais, oui. Vous vous attaquez à l'hyper-président, mais on vous a reproché à vous d'être l'hyper-directeur du Monde. Non. Oui, ça c'est... Écoute, moi je voudrais quand même ajouter quelque chose. C'est à lui que je pose la question. Oui, mais lui, il ne va pas te répondre comme il faut. Je te dis, ce qu'il a fait. Il a fait Edwy Plenel. On sait ce qu'il a fait. Tu permets. J'ai travaillé avec lui pendant 40 ans. Putain. Alors écoute-moi bien. Ah non, elle n'a pas fait que ça. Si. Avec Edwy, que ça. Non, elle a dit putain. Ah putain, j'ai fait ça aussi, boutique. Mais pas avec lui, ni avec personne au journal Le Monde, crois-moi. Alors je vais te dire que ça n'avait aucun intérêt. Mais non, je suis pas folle. Ce qu'il a fait, ce garçon, qui est là, à côté de nous, aujourd'hui, c'est très important ce que je vais vous dire. Il a introduit en France, et pour moi, il est pratiquement un des seuls représentants du journalisme américain d'enquête. C'est-à-dire ce que
ont inventé Bernstein et Woolworth au moment de... Aide-moi, chérie. Au moment du Watergate. Du Watergate. Et Louis Plenel a porté ça jusqu'au top. Et on a accusé ensuite Le Monde, c'est pas vrai, Louis dit oui à ma maman, on a accusé Le Monde, pendant qu'il en était le directeur, de faire trop dans l'enquête. L'enquête à l'américaine. Moi, je parlais pas de ça du tout, moi. Je parlais pas de ça. Je disais que sa personnalité d'homme fort et autoritaire. Mais je vais répondre, vous n'allez pas me dire Christine. si c'est Je pas vais vrai, répondre, Edoui. Dis oui, connasse. je vais répondre. Mais pour dire que je pense que sur l'histoire du monde, la personnalité autoritaire qu'on a décrite, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle Procès. Je pense qu'on m'a pris pour un autre, pour des raisons qui sont liées à ce qui est devenu cette histoire et comment certains en ont trahi les idéaux. Moi, ce qu'a dit Claude est vrai. Moi, j'ai été très surpris qu'on attaque Le Monde, qui, à l'époque, sous ma direction, avait fait près de 20% de progression, parce que ce journal dérangeait. Qu'une profession. Vous pensez que c'est ce journal? C'est ça, bien sûr. Moi, le livre qui est sorti contre Le Monde me reprochait l'affaire Vivendi, me reprochait l'investigation économique, me reprochait d'être un mauvais Français, parce que je faisais. Mais je suis Edoui Plenel parce que je suis journaliste et que je ne serais jamais devenu Edoui Plenel si je n'avais pas fait ce journalisme-là. À travers moi, ce n'est pas moi dont on parle. C'est d'un journalisme qui dérange. Ouais. Et sincèrement, vraiment là, quand j'ai dit que Claude est la jeunesse même, c'est qu'elle nous dit à nous tous que notre métier de journaliste, c'est d'abord de déranger. Vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme, je m'étais demandé si Jean-Pierre Pernaut, il nous dérange parfois. Oui, on va voir comment. Il dérange, il choisit même les téléspectateurs et tout, etc. Il fait le tri. Mais vous savez, la Cour européenne des droits de l'homme, comment elle décrit en démocratie le journalisme, en anglais, c'est plus sympathique, on dit watchdog, c'est le chien qui regarde. Mais c'est chien de garde, le chien de garde. Alors un chien de garde, c'est pas forcément sympathique, ça aboie parfois à pas d'heure, ça réveille tout le quartier, mais vaut mieux ce dérangement que la grande indifférence et le grand silence démocratique. Belle réponse. Bravo. Merci. Non, quand même, vous allez la regarder alors l'émission ce soir? Oui, bien sûr, bien sûr. Encore que il y a je crois qu'il y a des télés qui veulent faire des contre-programmations, donc j'ai pas encore répondu. Je me suis dit, soit il fait ça, soit il va au concert. Mais je vais de toute façon il va au concert de Jean-François Copé. Non, parce qu'il y a Jean-François Copé qui fait un concert. Il y a une télé qui veut m'inviter pendant Sarkozy. Voilà, vous aurez le choix. Voilà. Mais vous allez le faire? Dire, pourquoi pas? Il y a une rédaction à Mediapart. Vous pouvez dire quelle chaîne? C'est BFM, c'est Carl Zéro sur BFM. Il a envie qu'on parle du livre. Il vient d'appeler là tout à l'heure. Pourquoi pas? Alors très bien. Donc mais je regarderai en différé après Sarkozy. Mais quand même, il n'y a pas que Jean-Pierre Pernaut, il y a Laurence Ferrari aussi qui va poser des questions au président. Mais écoutez, sincèrement, on en rigole, mais quand même, notre profession, il y a une crise de confiance dans l'opinion, sur le journalisme, et tout ça fait du mal. On m'en a voulu d'avoir pris position contre la nomination par le président des patrons des chaînes de l'audiovisuel public. J'ai rien contre Jean Cuquès et d'autres professionnels, mais je dis qu'accepter ce mécanisme-là, c'est faire du mal à nous. Collectivement. On n'est pas des gens qu'un pouvoir politique doit pouvoir nommer. Il faut revenir à des principes. Je vais vous surprendre par rapport à l'international tout à l'heure, de libéralisme politique, de séparation des pouvoirs, d'autonomie de la presse. C'est un contre-pouvoir. Le doute s'installe effectivement quand... Ceux qui n'ont pas puni sont de droite, apparemment. Justement, alors, vous avez toujours été à gauche. Forcément, vous n'arriverez pas à convaincre ceux qui sont à droite. Non, mais moi, j'ai toujours dit que je me suis engagé dans le journalisme. J'ai eu une jeunesse de post-68 heures. C'était certainement vraiment pas original, hein. Ça se portait de toutes sortes de manières. En revanche, j'ai traduit ça dans un engagement dans le journalisme. Et ce que j'ai toujours dit, quitte à en payer le prix, c'est que quand on est journaliste, on doit pouvoir traiter des informations, même qui dérangent vos propres opinions. Oui, qu'est-ce que vous pensez de la gauche actuelle d'ailleurs? J'ai écrit par exemple cet été sur Mediapart. Cet été, moi j'étais en vacances. Non, mais je vous dis ce que j'ai écrit parce que ça a fait pas mal de remous au Parti socialiste. Une lettre à ces socialistes qui nous désespèrent, qui était, je crois, l'article le plus cinglant qu'on ait pu faire sur l'état du Parti socialiste. Et vous avez du souci en ce moment avec Julien Drey aussi.
Oui, Julien Drey nous poursuit. Il nous poursuit dans les médias, pas à la loyale, parce qu'il y a eu l'équipe de Mediapart fait son travail normalement, comme une rédaction indépendante. Je pense qu'il y a acharnement. Mais il dit c'est moi qui ai un acharnement, tout bêtement, parce que lui, on s'est croisés dans notre jeunesse. Ça n'a aucun rapport. Mais vous n'avez pas de montre en plus. Oui, non, je n'ai pas de montre et encore moins de Rolex et encore moins de etc. Mais du coup, bon, voilà, on lui a répondu factuellement. Surtout, on a répondu pour éclairer l'opinion. Vous savez, Julien Drey, je comprends, c'est humain. Il est passé dans les médias en disant j'ai été blanchi. Il a eu un rappel à la loi. Bon, nous, on a fait notre travail normalement. Alors, on a rappelé ce que vivent les jeunes en Seine-Saint-Denis quand ils ont des rappels à la loi. Vous savez, un rappel à la loi, c'est un jeune, l'officier de police, sur ordre du parquet, il dit aux jeunes « Bon, c'est la première fois qu'on te prend, hein. T'as chopé là, hein, mais t'as vraiment déconné. Hein. Donc on t'y reprendra plus. Hein. Et à la prochaine fois, c'est plus le rappel à la loi. Le proc, il rigole plus. Hein. Tu vas y passer. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous, on a simplement rappelé à un élu de la République qui fait la pédagogie publique en disant rappel à la loi, je suis blanchi, que non, il est ni coupable ni innocent. Simplement, le procureur lui a dit, et on a publié le rapport. On a publié le rapport. Vous avez déconné, qu'on ne vous y reprenne plus. Moi, je trouve que ça veut pas dire être blanchi, vous avez raison. Moi, je sais bien, mais je trouve. Est-ce que vous arrivez à parler encore plus vite que ça ou pas? Vous avez bien fait, parce que j'essaye de me rééduquer, comme on rééduque l'écriture, mais parfois, je m'emballe un peu trop. Vous avez raison. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce que moi, ça va vite. N'oubliez pas, faits et gestes de la présidence Sarkozy, décryptage au jour le jour d'une contre-révolution. C'est publié chez Don Quichotte. Voilà un homme qui va être pris à partir de 20h30 parce qu'il regardera son hyper-président répondre aux questions des journalistes et des Français sur TF1. On remercie Edwy Plenel. Merci à vous. Et on se retrouve demain à 16h.